Je suis né en banlieue parisienne. Après, ça fait maintenant 3 ans que j'habite à Dubaï. Alors, j'ai une agence de développement de sites et app et SEO. Maintenant, on est 24. Il y en a une dizaine en Moldavie, une dizaine en Ukraine et 4 à Dubaï. Vis-à-vis des réseaux, t'es exposé à Mm. énormément de parcours. T'es exposé à la réussite et en fait, tu te rends Ouais. compte qu'il y a une réalité parallèle dans laquelle tu n'es pas Ouais. et qui t'intéresse beaucoup plus. Sinon, à Dubaï, c'est intéressant. Je fais des rencontres exceptionnelles. Il y a vraiment de tout. Il y a du bullshit, il y a du fake, mais il y a de tout. Beaucoup critiquent la France, surtout du point de vue impôt, mais on parle trop rarement de ces frictions-là et de cette réalité-là qui finalement en fait est bien plus terrible. J'en parlais avec Sadek parce que c'est lui qui m'a aidé à le conscientiser. Il m'a dit à chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose de mal, ça veut dire que tu lui as laissé les armes pour le faire. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 6e épisode, je crois, de Jeunes Doers. Donc pour ceux qui n'auraient jamais vu d'épisode et qui connaissent pas trop le concept, je le rappelle très simplement. À chaque épisode, je vais interviewer et échanger avec donc un jeune Doers, donc une personne qui est assez jeune, quoi qu'on en pense, qui a beaucoup d'ambition, qui se donne les moyens de ses ambitions surtout, donc qui passe énormément à l'action pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, à chaque épisode, j'échange avec des jeunes comme ça. Je suis le plus vieux déjà ou pas? T'es le plus vieux et celui qui a le parcours le plus accompli pour Non, l'instant. non, ça... Mais donc c'est quand même super intéressant. Je suis très content de t'avoir. Paul, Ah, merci comment pour tu vas? l'invitation. En vrai, ça va super. Hein. Tout va bien? Même si je suis à Paris, ça Ouais, va. le séjour parisien, il est pas Non, trop. ça dure pas trop longtemps, donc ça En va. plus, c'est la pluie qui t'accueille là, c'est parfait. Ouais, c'est encore ça va. C'est pas ce qui me dérange le plus, mais bon. Parce que, bon, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Ok. T'aurais jamais vu sur les réseaux, tu parles de Bon, Paris. ça parce va, que- ils vont pas. Personne m'a vu. Hein. Ben justement, Donc, c'est l'occasion. Ouais. J'ai 24 ans. Je suis 2000, donc peut-être je suis le plus vieux des invités, mais voilà. Je suis né en banlieue parisienne. Après, ça fait maintenant 3 ans que j'habite à Dubaï. J'ai une agence je vais essayer de faire simple. J'ai une agence de développement de sites et app et SEO. Maintenant, on est 24. On a un bureau à Dubaï et un bureau en Europe de l'Est. Peut-être on pourra en reparler après. Ouais, bien sûr. Et voilà. Pour faire Ok. super court, c'est ça. Très cool. Donc 24 ans, ça fait combien de temps? C'est 2 ans que t'as dit que t'étais à Dubaï? Là, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans dans quelques semaines. Ok. Ça passe super vite. Et un peu plus de 20 employés. Ouais, Donc t'es au courant quand même 24. que t'es le Quoi plus vieux, oui, mais 24 ans, tu vois, avoir déjà accompli ça, c'est... Après, tout est relatif. Ouais, Mais il y a un truc que je veux préciser chez ces personnes-là, et on est largement rentable. Parce qu'il y en a qui ont juste levé des fonds, ils empilent les salariés, et voilà. Ouais, mais Donc, ça, c'est on va c'est un venir, autre problème. on va venir, ça va être intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux revenir pour que les gens comprennent bien, parce qu'on a déjà pas mal échangé, tu m'avais invité d'ailleurs sur ton podcast, donc ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, c'était très cool. Ouais. Merci pour l'invite. C'était dans ta zone. C'était dans le sud. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur le Paul de 17 ans, donc qui est en première, tu vois, au lycée, comment il est, qu'est-ce qui se passe, pour comprendre un peu d'où tout ça part. Bon, j'allais au lycée. Bon, j'étais très très désintéressé, mais à un niveau très puissant. Ouais. Vraiment, je m'ennuyais, mais à un point gigantesque. Par contre, j'étais très fort. J'avais vraiment zéro difficulté. Je faisais énormément de sport à l'extérieur, tous les soirs. Enfin, même, en vrai, j'y allais 2 fois par jour. Je faisais mon emploi du temps aménagé tout seul, mais j'y allais 2 fois par jour. Tu faisais quoi comme sport? J'allais à la salle le matin et basket le soir. Ok. Et aussi, j'entraînais une équipe de basket. Ah, c'est marrant comme question, ce que je faisais à 17 ans. J'entraînais une équipe de basket. Ils avaient que 3 ans de moins que moi, Ok. mais c'était super intéressant. Parce que j'ai fait du basket pendant genre 12 ans, un truc comme ça. Ok. Et je commençais Quel aussi. poste? J'étais meneur. Hein. Tu Mais je connais suis la petit, taille, enfin, hein. je fais 1m80, donc voilà. Et qu'est-ce que je faisais d'autre? Ouais, je commençais déjà à travailler par-ci par-là. Je me débrouillais un peu sur Internet, un peu plein de trucs différents. Mais je savais déjà que je voulais pas faire d'études. Pour moi, c'était, disons, déjà aller jusqu'au bac, ça allait être un exploit. Parce que ça te faisait chier, Ouais. genre t'étais bon, mais ça te stimulait pas, quoi. Non, vraiment pas du tout. Ouais. Et vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Et je sentais que je devais déjà aider ma famille, donc ça, je veux dire, j'avais aucun intérêt à aller, je sais pas moi, à la fac ou quoi. Au final, je m'y suis inscrit quand même. Enfin, je fais comment ça s'appelle, Parcoursup. Ouais. Et mais j'y suis allé 2 fois. Je suis allé une fois pour comme journée portes ouvertes, enfin l'accueil quoi. La rentrée, quoi. Ouais, et là il y a eu les syndicats étudiants qui étaient en action. Je dis ok. Et après j'y suis allé le jour où ils ont donné le calendrier.
bon, après, j'ai appelé, en sortant, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais continuer à travailler et c'est tout. Mais ouais, du coup, j'ai travaillé direct après le bac. Trois jours après le bac, j'ai travaillé. Et quelques mois après, j'ai rechangé. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment, dans l'administratif. Ok. Là, on part sur la version moyen longue, mais j'essaie de faire rapide. Ouais, t'inquiète, de toute façon, Ça- si je veux creuser, je creuserai, t'inquiète pas. T'inquiète. Et ouais, je faisais de l'administratif. En gros, j'ai trouvé un salon de l'emploi, pas très loin d'ici, enfin pas très loin d'ici, à la Concorde. C'est celui qu'il y a en fin septembre, début octobre, je pense qu'il y a toujours. Et il y avait 150 stands d'entreprises et je suis allé voir littéralement tous, même le stand de l'armée. Pff, et franchement, Tellement drôle de savoir ça maintenant. ouais, je suis allé voir tous les stands, quoi. N'importe qui, Ouais. franchement n'importe. Et je leur ai dit, ouais, je sais rien faire, mais je suis la personne la plus motivée que vous allez trouver. Ils m'ont tous dit non, sauf une entreprise dans le bâtiment. Ils m'ont dit, ok, bah viens, je sais pas quel jour c'était, mais genre la semaine d'après. Et je suis venu, ils m'ont pris direct. Et je suis resté pendant 1 an et demi, presque 2 ans là-bas. Donc attends, 17 ans, tu fais plein de trucs au lycée, t'es bon en cours mais ça te fait chier. Ouais. Tu t'as dit que tu sentais que t'allais avoir besoin d'aider ta famille aussi parce que famille classe moyenne. Non, en fait, le moins... problème, c'est pas ça. Le problème, ma mère, elle a toujours travaillé. Et le problème, c'était plus des difficultés avec mon père Ok. qui était parti à ce moment-là, qui avait volé pas mal d'argent aussi, Ok. qui avait fait plein de trucs qu'il faut pas faire, Ok. plein de dettes, des choses comme ça. Donc, c'était très compliqué, surtout à cause de ça, quoi. Ok, donc ouais, 17 ans, tu dis en gros, faut que je soutienne le plus possible ma famille. Donc en gros, Bah, faut que j'aille bosser le plus vite, quoi. Ouais, la vraie histoire, c'est aussi c'était pas que financier, parce que financier, enfin, c'est facile à résoudre en vrai. Le truc, c'était plus soutien moral, quoi, Ok. comme pilier de la famille, parce que pour la vraie histoire, bah, du coup, en 2017, quand j'avais 17 ans, ma grand-mère a perdu son frère aussi, Ok. qui était en soi le dernier membre de sa famille, en dehors de nous. Et puis, quand il s'est arrivé, quelques jours après, elle m'a pris comme ça, elle m'a dit, ouais, bah maintenant, c'est toi qui dois gérer, quoi. Ouais, Et du donc, coup, oui, ça fait bizarre. Donc, tu vois, avec tout ça en même temps, pour moi, le lycée, les études, c'était vraiment. C'était pas que c'était secondaire, c'était que ça n'existait pas. Mais ma mère, elle en était totalement consciente, parce que quand on a essayé de regarder un peu quoi mettre sur Parcoursup, mais ça a duré 15 minutes. On a dit, ok, bon, bah, je suis fort en langue, bah, on a mis LEA. Ah, je suis fort en anglais, je suis fort en allemand, on a mis LEA anglais-allemand. Voilà. ok. Et. Ouais, t'étais dans une réalité où c'était pas. Mais non, mais ça n'existait pas. Enfin, C'était c'était pas le vraiment. même Non, monde, ça quoi. servait vraiment à rien, enfin, à aucun Ouais. intérêt. Enfin, Donc 17, 18 ans, tu passes le bac quand même. Ta mère ouais, te j'ai eu. force. Ouais, ouais, forcé. Non, mais j'étais très fort, hein, pourtant. Ouais, C'est mais ça elle qui est te force à dingue. continuer d'aller Ouais, en cours, quoi. ouais, forcé, ouais. Et tu passes le bac, et après tu dis, ok, là, faut que je bosse. Donc tu fais ce fameux salon. Ouais. Et j'ai Et, travaillé pendant l'été. Le salon, c'était à la rentrée, mais je travaillais déjà pendant l'été. Et ouais, c'est ça. et donc là, salon, la boîte qui te prend, du coup, c'est une boîte dans le BTP. Ouais, et ils font spécialisé dans les HLM, Ok. en Île-de-France. Et ouais. D'ailleurs, c'est notre client maintenant. C'était un de nos premiers Ah, clients sur énorme. l'agence. Énorme. Ouais, T'es ouais, resté c'est pote marrant. avec le patron. Comment ça se passe là-bas? C'était un peu, je pense, l'expression, c'est la fosse au lion. Ok. Bah, j'arrive à 18 ans dans le bâtiment, c'est pas mon monde. C'est dur, hein. Ouais. C'est très dur, hein. Ils sont impitoyables, C'est quoi. une boîte, grosse boîte? Oui, ils font 25 millions par an. Il y avait Ok. 110, 120 personnes, un truc comme Ok, ça. ok. Maintenant, ils sont peut-être même beaucoup plus que ça. Je pense qu'ils sont pas loin de 200 maintenant, parce qu'ils ont ouvert en région, enfin bref. Mais c'était extrêmement intéressant. Enfin, comment dire, le travail, c'était pas du tout intéressant, c'était ultra répétitif. Je faisais vraiment des trucs. Je sais pas si c'était déjà dit. Tu Mais sais, Ah, ok, tu ok. faisais les factures, Ah c'est oui, ça? voilà, je rangeais les factures. Ah oui, si, ah oui. Moi, ça arrivait longtemps après, mais en gros, déjà, je faisais l'accueil, je répondais au téléphone. Ils recevaient des commandes par courrier. Donc, en gros, je sais pas moi, Madame Machin, elle avait son ballon d'eau chaude qui a cassé. Ils envoyaient un courrier pour dire qu'il fallait aller le réparer. Et moi, je l'entrais dans le CRM. C'était ça mon travail. Donc ça, c'était en 2018? Ouais, c'était en 2018. Et après, ils m'ont mis au service facturation. Donc, en gros, je facturais les trucs de bâtiment. Je connais pas le bâtiment, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, je me débrouillais. Et après, le dernier travail que j'ai fait avant le Covid, c'était, je faisais comment dire, des plans 3D de salle de bain. Euh, Mais mec, ouais, sur SketchUp. Et ouais, c'est ça veut tellement dire que drôle. c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est lunaire. Et les plombiers, ils faisaient des dessins, enfin des dessins, des plans plus ou moins, quand ils allaient chez les gens pour. En gros, on mettait des salles de bain aux normes handicapées, pour les adapter pour les personnes âgées ou les handicapés. Et ils dessinaient, hop, au crayon comme ça, ils disaient, OK, là, c'est 2,54 m. Moi, je le représentais. Je mettais les meubles et les trucs, la barre pour s'appuyer, etc.
Et c'est ça mon travail. Donc peut-être qu'il y a un enseignement que j'ai eu de ça, parce que ça peut être intéressant, c'est que c'était trop bien de commencer à travailler super tôt. Parce que tu sais, il y en a qui mettent, par exemple, ils font 5 ans d'études, Mm. après ils travaillent pendant 3 ans, ils pètent les plombs, et là ils commencent à réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Bah moi, j'ai T'as fait gagné... ces 8, Oui, voilà. 8 années-là Bon, après, il y en en a, 6 ça mois, quoi. dure 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans, mais voilà. Bah, t'as la fameuse crise de la même quarantaine, je crois, ou cinquantaine. Après, maintenant, je pense que ça vient même plus tôt que ça, hein. Ouais. Il y a des Et trentenaires qui commencent à péter les plombs moi, ma maintenant, hein. grosse théorie là-dessus, c'est que vis-à-vis des réseaux, t'es exposé à Hmm. énormément de parcours Alors qu'avant, ils étaient moins exposés. et t'es exposé à la réussite. Et en fait, tu te rends Ouais. compte qu'il y a une réalité parallèle dans laquelle tu n'es pas Ouais. et qui t'intéresse beaucoup plus. Mais c'est ouf ça, parce que moi, je voyais pas ça. Ouais, J'avais pas d'exemple qui me ouais, c'est marrant. montrait. C'est juste que je trouvais que la réalité qui m'était proposée, elle était tellement horrible que au lycée, c'est ce que je faisais. Tu sais, le ONICEP, tu connais ça, le truc d'orientation. Je Non. sais pas si ça te parle. En gros, ils font des livres enfin des livres, des magazines où il y a écrit tous les métiers. Moi, je regardais les métiers, puis je regardais les salaires, tu vois. Mais c'était catastrophique. Enfin, je me rendais déjà compte que ça n'allait Ouais, pas. mais ça, Et c'est parce que t'avais ta réalité où tu savais que t'avais l'argent, c'était une nécessité, c'était Non, pas mais un. même si, je pense que même si ça, quoi qu'il arrive, c'était écrit 2 500 € au maximum, tu vois, ou comme ça. Et moi, je me disais, ok, je vais faire 5 ans d'études pour gagner 2 500. En fait, c'était impossible. Je me suis même pas dit, est-ce que je fais ça ou je fais pas ça. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment impossible. Ça rentrait pas dans le logiciel, Non, quoi. c'était, C'est- j'avais bugué, du coup, c'était pas possible. Mais ouais. Et si tu veux, je continue en parallèle. J'avais commencé, parce que je savais que je voulais entreprendre. Ouais, parce que c'est bien beau, ça te plaît pas, c'est pas ce dans quoi tu veux évoluer, Ouais. c'est pas une finalité que t'espères avoir, mais t'as Ouais, pas ouais. d'autres, comme tu l'as dit, t'es pas Non. exposé à d'autres parcours. Tu vois, t'as pas eu un pote qui a fait, à ce moment-là, qui a fait des milliers d'euros sur Internet, quoi. Pas Comment ça du se tout. passe? En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais je savais pas quoi faire. Du coup, bah, en fait, je pense que ça, c'est un très bon conseil aussi. Il y en a qui arrêtent tout et qui commencent à entreprendre. Mais Mm. pour moi, c'est une grande erreur. Bah, je sais pas, il faut déjà travailler, prendre l'expérience, faire plein de choses. Et en parallèle, tu peux lancer quelque chose. Tu vois. Enfin, en tout cas, c'est mon point. C'est ce que j'ai Je fait. suis entièrement d'accord, hein. Et du coup, D'ailleurs, je te coupe rapidement, ouais. mais que ce soit en parallèle d'un job, comme toi Ou tu l'as des fait, études. ou des études. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui opposent aujourd'hui la vision entrepreneuriale avec n'importe quelle autre vision. Non. Mais en fait, pour moi, c'est justement le meilleur moyen de se lancer parce que tu peux itérer et commencer un projet Ouais, et tu as tout en beaucoup étant moins baqué de par pression, un. quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah ouais, parce que du coup, tous les mois, je gagnais tout mon argent, largement autant. J'avais plusieurs travails en même temps. On parlera de ça peut-être après, mais voilà. Donc, en soi, j'avais pas de pression, à part celle que je me mettais. Ouais. Du coup, et pendant ce temps-là, je progressais quand même, parce que quand tu as 18 ans, bah, as de travail, bah, tu gagnes de l'argent, tu n'as jamais gagné, c'est déjà trop bien. Enfin, et tu progresses et tout, c'est pas mal. C'est intéressant. Et ouais, et du coup, je savais que je voulais entreprendre, mais je savais pas dans quoi. Et puis, je me suis dit que je voulais vendre des trucs. Vendre des produits, quoi. Et donc j'ai commencé j'ai commandé, je faisais pas du dropshipping, j'ai commandé des produits sur Alibaba. J'ai mis 3000 €, j'avais tout ce que j'avais à ce moment-là. Et enfin, tout ce que j'avais, normalement j'avais beaucoup plus, mais il y a aussi l'épisode où, je sais pas si on raconte ça, mais Quel oh, épisode? mon père, en gros, j'ai eu le bac, et du coup il y a une prime du bac. Ça part dans tous les sens, mais c'est ma vie qui part dans tous les sens. Normalement, tu sais, il y a une prime du bac. Quand tu as le bac, tu vas à la banque et ils te Hmm. donnent 50 €, 80 €, 100 €. Ouais. Et mon père, il était déjà plus là, mais il m'a dit, bon, viens, on va aller à la banque et on va aller chercher cette prime. Et du coup, je t'ai pas raconté ça. Et du coup, quand je suis allé quand je suis allé à la banque, à l'accueil, il y avait une dame qui était là. Bon, Ah oui. normalement, elle t'envoie dans un bureau. Et moi, il y avait 2 papiers qui étaient prêts. Et juste, on m'a dit de signer, j'ai signé, mais j'ai pas regardé. Mais du coup, c'est de ma faute. Enfin, j'aurais dû me renseigner. Et en fait, les papiers, c'était pas pour que j'ai la prime du bac, c'était pour prendre procuration sur mon compte. Et en fait, bah, du coup, j'ai accumulé un petit peu d'argent. Et en octobre de cette année-là, il a vidé le compte. Et c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, Donc ton c'était père t'a en gros soutiré plusieurs milliers d'euros sur ton compte, ouais. plusieurs dizaines Ouais, de milliers ouais, d'euros sur ton compte. ouais, ouais. Du coup, Ouais, donc ça en fait, en plus du reste, tu te dis là, faut que. ouais, là c'était. Non, non, mais en fait, j'étais même pas étonné, j'étais même pas choqué. C'est pas grave. Enfin, il se passait beaucoup de choses à ce moment-là aussi, donc voilà. Compliqué, ouais. Et donc, j'ai fait le premier business, c'était des accessoires téléphone et des batteries externes. Et j'ai commandé et tout, j'ai fait faire le logo, j'ai mis le logo, enfin, j'ai fait une marque, quoi. Alors que faut pas du tout faire ça, mais bref, du coup, j'ai fait du e-com. En chiffre d'affaires, on a fait peut-être 10 000 €, mais enfin, ça a pris peut-être 6 mois, un truc comme ça. Ok. Donc, c'était pas ça. Ça a couvert un peu, mais ça faisait pas Ouais, mais vraiment c'était d'argent, quoi. premier Ouais. pied dans ce monde-là, un peu du Ouais. business en ligne, quoi. Mais le truc qui m'a rendu ouf, c'est quand j'ai vu la première notification Shopify d'une vente de quelqu'un que je connaissais pas.
Et là, ça m'a fait un choc. Je m'en souviens encore. Je sais Putain, c'est fou. Il y a tout le où monde il qui me dit ça. habite. Non, mais c'est dingue, hein. Ça fait trop bizarre. Puis il y a la sonnerie Shopify, c'est ouf. Ouais. Je savais pas qu'après, ça allait devenir ma vie, mais voilà. Et ça, c'était dingue. Et donc voilà. Et Ouais, donc tu lances ça. Là, c'était en parallèle du coup de ton premier job dans le BTP. ouais, et le soir, je gardais un enfant. Je gardais un petit 4 soirs par semaine et je dormais souvent chez eux. Donc j'avais ces travails-là. Ouais, donc tu faisais plein de boulot en même temps. T'as lancé ça un Ouais, peu. Tu voulais clairement t'extraire en gros de ta condition et. ouais. Oh, en fait, je voulais juste. Mais je me posais pas ces questions-là. J'avais zéro recul. Ouais, J'avais mais vraiment quand tu vois, quand zéro tu recul. réfléchis après Ouais, coup, ouais. c'est clairement ce que tu faisais. Mais je sais, j'étais pas du tout conscient de Ouais, ça. c'est intéressant. Vraiment, j'avais zéro conscience de ce que j'étais en train de faire. Je me disais juste, alors je gagne ça, ok, on peut gagner ça en faisant ça. Moi, je comprenais rien. Enfin, vraiment, je te jure, ça peut paraître teubé comme ça, mais j'avais aucun recul. Non, mais c'est Je hyper comprenais intéressant, au rien. contraire. Je savais pas du tout où ça allait me mener. Je réfléchissais pas du tout à ça. Ouais. Je faisais vraiment une semaine par une semaine par une semaine, vraiment. Mais même pas une semaine par une semaine. Je faisais une journée par une journée. C'était dingue. Et en fait, donc ce projet-là, on va dire pour moi, il n'a pas vraiment marché, mais c'était super intéressant. Et ce que ça m'a permis, c'est que j'étais sur des groupes d'e-commerçants sur Facebook, parce qu'on était encore sur Facebook c'était en 2018-2019, ouais. ouais, comme ça. Et là, j'ai vu un gars qui proposait ses services de création de sites. Ok. Et moi, j'avais pas du tout compris le principe. Je me suis dit, mais qui est assez con pour payer pas pour payer un service, enfin, pour payer pour créer un site, c'est facile à Toi, tu faire. l'as fait Moi, pour je toi trouvais et t'étais là en mode. ça. Je comprends J'avais pas. regardé sur YouTube en quelques jours et je trouvais ça assez facile. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, mais moi je réfléchissais comme ça. Et il y a un gars, et il proposait à 70 €. Je me suis dit, putain, c'est facile, 70 €. Je fais ça chez le petit le soir et tout, c'est facile. Et il y avait un gars qui avait répondu intéressé dans les commentaires. Et moi j'ai contacté le gars et je lui ai dit, bah moi je peux le faire pour 50. Comme ça. T'es bon. Et du coup, j'essaie de faire plus rapide, mais ces gens-là, 7-8 mois après, enfin, 7-8 mois après, ils m'ont fait déménager en Suisse pour faire la même chose, mais avec eux en Suisse. Et pendant ce temps-là, petit à petit. Le mec qui de base avait posté l'annonce à Non, 70 balles. celui qui a répondu qu'il Celui- était intéressé. Ok. Le lead que j'ai volé. Était en quoi. fait un mec qui faisait beaucoup d'e-commerce. Énormément, ouais. Il Et- lançait plusieurs sites par semaine. Et du coup, il avait besoin que tu lui fasses Beaucoup. plein de sites. Il t'a employé après ou en freelance ou un truc comme ça ou- Oula, non, on n'était pas du tout. Prescription, il y a Non, mais je prescription. me rends, mais non, moi je comprenais pas tout ça, freelance, sur ça. Mais moi, c'était pas. Ouais, mais. Ça n'existait pas. Oui, puis Enfin, c'était. Oui, c'est pas, fout, je m'en fous complètement s'ils veulent, je suis rembourse, je m'en fous. Mais pour te répondre, ouais, j'ai fait un site, mais le premier site, je m'en souviens, c'était 50 €, j'étais payé sur PayPal quand j'ai reçu l'argent. Et ma mère, elle s'en souvient aussi. Mais j'étais chez elle et tout. Bon, on se dit, mais faut juste faire ça en fait. Et pour moi, C'est c'était de incroyable. l'argent qui tombait du ciel, alors que pas du tout, Ouais. mais c'était dingue. Et en fait, ils ont vu que que je savais en faire. Donc, à un moment, j'en faisais 10 par semaine, en plus des autres travails. Donc, voilà. Et à un moment, ils m'ont fait passer en temps. Enfin, ils m'ont dit, OK, tu veux passer en temps complet et partir en Suisse. Moi, je voulais pas parce que, en fait, c'est vrai qu'avec tout ce que je gagnais avec tous les travails, bah, ça commençait à être correct. Et quand je comparais à ce que je pouvais avoir en étant en Suisse, en payant les loyers, ça matchait pas trop. Ouais. Du coup, la première fois, j'ai refusé. Mais ils m'ont quand même pris j'essayais de faire simple, mais ils m'ont pris en temps complet. Donc, en gros, j'avais 2 travails à temps complet, plus avec le petit. Donc, je dormais vraiment pas. Et le truc qui m'a un peu sauvé, c'est le Covid, parce que du coup, j'ai été mis en chômage partiel, enfin chômage Technique, je sais pas comment, technique là, voilà, je sais quoi. Ouais. de mon travail dans le bâtiment. Et Ouais. du coup, là, j'ai déménagé en Suisse. Ok. Voilà. Donc, Covid, tu pars en Suisse. Ouais. T'as encore un peu de full-time job, mais tu fais surtout celui avec Non, après, du coup, j'ai arrêté. Ok. Je suis jamais retourné au truc du bâtiment. Et après, tu restes uniquement sur Ouais, sur là, l'e-commerce. ça valait plus le coup. Hein. Ouais. Et là, en Suisse, ça se passe comment? T'étais où? J'ai commencé, j'ai été en Valais, dans les Alpes. Ok. Donc, c'était un peu un choc, mais c'était très sympa. Enfin, c'était sympa, mais c'était dur. C'était très, très dur. Parce que j'étais tout seul. L'année du Covid, j'avais 20 ans dans les Alpes. Il y a personne, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment dur. Alors, psychologiquement, c'était très dur. Et d'un autre côté, sur le papier, tout allait bien dans ma vie, quoi. Je mettais beaucoup de côté. J'ai acheté mon premier appart. Et il me passait le RSQ3, j'avais le RSQ3. On habitait Ouais, après. t'avais une vie qui. Sur le papier, c'était. Enfin, 6 mois avant, ta vie Ouais, n'avait rien à voir. rien à voir. Mais 2 semaines avant, Ouais, ouais. pas, tu vois, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Mais j'ai eu un peu de mal à m'adapter, mais c'est sympa quand même. Ça Finalement. va. Oui, à y réfléchir, ça va. Y réfléchir. Mais c'est venu un peu comme ça, ouais. Mais ouais, et je suis resté à peu près 1 an là-bas, donc c'était assez cool. Franchement, je recommande hein, à ceux qui. Parce que même juste avec le bac, si les gens ils parlent anglais un peu ou français et allemand idéalement,
ils peuvent travailler en Suisse, ils vont gagner pas mal. Hein. Et tu sais, il y a Il y des. en a plein qui l'ont fait ça. Ouais, Il me maintenant, semble, il y a des chaînes maintenant qui parlent de ça. Mais. Loïc Bourget, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois que lui, de base, son premier, Elle aurait dû rester. Tiens, non, je rigole, je rigole. son... Je rigole, je rigole. son premier business, C'était c'était ça. d'aider les Je crois gens. que c'était parce que lui avait fait ce move-là de partir en Ouais, ouais. Suisse et d'être frontalier et de bosser en gros pour gagner 3 fois plus en Suisse. Et... Ouais. Après, moi, j'habitais là-bas. Ouais, toi t'habitais là-bas. Mais je recommande vraiment Mais de il y en faire a ça. plein qui Hein. le font. Ah, mais c'est une très très bonne idée. Parce que même si quelqu'un n'a pas de talent spécifique, parce que moi je pense que j'ai pas de talent spécifique, si tu veux travailler, tu vas forcément trouver du travail. Enfin, vraiment, c'est zéro chance Ouais, que ça puis n'arrive bien pas. payé. Ouais. Mieux Et, payé qu'en France, quoi. ouais. Ouais. Et puis ceux qui disent, ouais, le coût de la vie, il rattrape largement la différence de salaire, non, non, pas du tout. Ok. Enfin, je te le dis, pas du tout. Moi, je Ok. faisais vraiment extrêmement attention. Donc, je mettais vraiment beaucoup de côté. Mais même si tu fais pas trop attention, tu as un pouvoir d'achat qui n'a rien à voir avec Ok. ce que tu as en France. Intéressant. Vraiment. C'est vraiment, vraiment. Donc là, tu restes quoi? Tu restes 1 an là-bas? Ouais, un tout petit peu moins d'un an. Ouais, un an. Et donc, j'ai pu acheter le premier appart. Ça, c'était trop cool. Parce que quand je travaille là-bas, tu peux emprunter en France. Ah, t'as emprunté, Ouais, t'as acheté ouais. en France? Ouais, ouais, T'as ouais. acheté où? C'est À pas... Reims. Ok. En gros, j'ai pris un premier appart parce que je savais que je voulais en faire autant d'autres que possible. Et parce que ça m'a toujours intéressé Oui, parce aussi. que t'étais encore résident fiscal français en gros. Non. Mais non, mais même, hein, Ah, tu t'as le peux quand droit. même Ouais, emprunter, ouais. ok. Bah après, t'es en Suisse, c'est frontalier, ils connaissent, c'est des contrats qu'ils connaissent. C'est Il doit y avoir pas. des accords Et moi, je leur avais bilatéraux. parlé de mon projet avant de partir. D'accord. Pratiquement un an avant de partir. Quand j'avais mes Ouais. X-Ray, et moi j'étais très naïf, je leur disais, bah, vous voyez tout ce que je gagne, mais ils me disaient, mais les contrats ils sont, je dis, enfin, tu vois, c'était un peu, voilà, mais ils voyaient que ça T'étais allait le déter faire, tu vois, voilà. ouais. Et bref, c'était très intéressant, et j'ai commencé, peut-être c'est un mini conseil aussi, je gagnais, ça va, mais je me suis dit, je vais m'entraîner avec un appart à autour de 50 000 euros. Un truc, il est tout petit, c'est 15 mètres carrés. Mais au moins, hop, et du coup, je connais enfin, très très tôt, j'ai connu le processus de faire avec le notaire, enfin, la recherche, les visites, le notaire, comment gérer. Tu t'es formé pour ça ou... Non, enfin, non. Non, genre, je veux dire, t'as pas fait, tu vois, t'as pas recherché un peu sur internet comment. Si. Enfin, j'ai juste recherché sur des sujets spécifiques, mais j'ai Ouais. pas acheté de formation, Ok, un truc ok, comme ça. ok. Après, la logique, elle est pas très compliquée. Ouais. Hein. Enfin, tu mets le moins d'apport possible. J'ai pu avoir 0 d'apport. Même si c'était à 110%, j'ai pu Ouais, les faire en sorte travaux, qu'ils machin, prennent. les Bah, frais de moi, il n'y avait pas de notaire. travaux, mais notaire. Ouais. Enfin, il y avait des travaux, c'était mettre de la peinture et mettre des meubles dedans. Ça a peut-être coûté 3 à 4 000 euros, mais c'était tout. Donc, c'était très intéressant. Et là-bas, c'était un apprentissage gigantesque parce que je faisais. Enfin, on gérait plusieurs dizaines de sites e-com. On faisait des très gros volumes. Ils faisaient du développement d'applications Shopify et j'avais énormément de responsabilités. Vraiment beaucoup, Ok. beaucoup. Donc, Donc t'as énormément appris sur ce terrain-là, un peu du business en ligne avec eux, quoi. ouais. C'est là où tu t'es fait les mains. Bah, c'est là où j'ai aussi vu que c'était possible. Enfin, c'était même avant. Ça part un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est intéressant. Le premier site que j'ai fait, celui à 50 euros. Ouais. Moi, j'étais entre guillemets un e-commerçant qui avait fait 10 000 euros en 6 mois, pour le contexte. Et là, le site que j'ai fait à 50 euros, je te dis, bah, peut-être 7 ou 8 jours après, je voyais, il faisait 2 000 à 3 000 euros par jour dessus. Et là, je me suis dit, ok, ça veut dire que déjà, il me paye 50 euros pour faire un truc qui leur rapporte beaucoup plus. Donc, il y a peut-être moyen de négocier à un moment donné aussi. Et en plus de ça, il y a peut-être aussi d'autres choses à Ouais, faire. je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel en fait? Ouais. Comment c'est possible? C'est là, en fait, vraiment où tu as eu la première fenêtre sur ce monde-là. Ouais, là, C'est là où tu t'es rendu ce compte. jour-là où j'ai ouvert, je sais exactement où j'étais et tout. Le jour où j'ai ouvert le Shopify, là j'ai vu. Parce que je l'ouvrais pas pour voir, je l'ouvrais pour récupérer un truc, une photo, je sais pas quoi, pour un autre site. Et là, je te jure, je me suis dit, Ouais. non, c'est pas. What Enfin, the fuck? Qu'est-ce qui se mais tu passe? sais, quand tu sais pas, tu comprends Ouais. pas. Enfin, Surtout c'est que toi, pas- à ce moment-là, ok, t'avais des rentrées d'argent correctes, mais tu charbonnais comme un malade. Ouais, ouais. Tu Le faisais, je sais pas rapport. combien de jobs, etc. Ouais. Donc en fait, Ça n'a rien à voir avec maintenant. Le rapport. Le taux ouais, horaire le au taux, final, le taux tu vois. horaire. Mais c'est là en fait que tu te dis, attends, mais parce que sur ce site-là, tu te doutais bien que le mec ne bossait pas autant que toi, globalement, Ah non, non, non. et J'en qu'il étais gagnait ce que tu Non, j'en gagnais. étais pas du tout là. Ok, J'en étais pas dans le recul, j'en étais pas du tout là. J'en étais juste à ah ok, on peut gagner autant Ok. que ça. J'étais pas Non non. Moi j'ai jamais été dans ça, je pense que c'est aussi un truc que je dis souvent quand on me demande des conseils. C'est quand des petits jeunes maintenant. C'est que pour moi Papy Paul. Tonton Paul, c'est bien ça. le prix des services, tu vois, parce que maintenant, je pense qu'il y en a plein qui se disent, je sais pas si j'en ai parlé, mais qui se disent agence, mais ils ont pas de clients. Mais moi, je me disais rien du tout et je prenais Et t'avais tout des ce qui clients. passait, 50 euros.
En vrai, non, normalement, les gens ils vont dire non pour des 50 euros. Mais moi, je ne suis même pas posé la question. C'est 50 ou 0. Et tu prends quoi? Tu préfères regarder Netflix ou faire 50 euros, tu vois? Mais j'étais même pas là-dedans. Mais parce Moi, que, je me suis dit, boum, 50 euros, c'est trop bien, 50 euros. on en avait parlé la Je peux dernière faire plein fois, de trucs avec 50 et euros. toi, t'avais pas d'autre choix, globalement. Ouais, mais je sais pas. En Les vrai, mecs je sais aujourd'hui pas qui se disent expliquer. agence, qui n'ont 0 client et qui prennent pas un client en dessous de 2000 balles, sinon ils te crachent dessus, c'est des mecs qui n'ont pas besoin de ces 2000 balles là. Bah, je te jure que je sais pas si c'est pour. Je sais pas. Mais Je il pense. était de très bonne volonté, mais j'en ai eu un qui m'a demandé un call il y a lundi, il y a une semaine. Hmm. Ouais. Et ouais, il était dans ce cas-là. Il avait pas. Si t'écoutes vraiment, je prends super pas mal. Je lui ai dit ce que je vais dire là. Je lui ai dit, mais pourquoi. Enfin, il a eu un client en 4 mois, je pense. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu te dis agence déjà? Fais freelance. Tu vas sur Malte ou des trucs comme ça. Tu fais le taux, je sais pas quoi, mais on s'en fout. Tu prends les missions qui viennent. Et quand tu as trop de travail, tu refuses pas les missions. Tu commences à prendre un gars en temps partiel. Quand on a beaucoup, tu prends un gars en temps complet. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un Ouais, la bon chronologie sens, quoi. vraiment. Tu peux pas tout d'un coup te dire agence et puis il me dit, ouais, mon positionnement, c'est ça, c'est ça. Mais je lui dis, mais je suis vraiment désolé, mais quel positionnement? Il n'y a pas de client. Je lui dis, ça n'existe pas, Je pense le que positionnement. c'est vraiment le gros problème des réseaux Mais et du tu contenu. penses que c'est à cause de ça? Ah, mais 100%. Parce que moi, du coup, Gros, j'étais pas du tout là-dedans. à cette Donc, époque-là, toi, tu découvrais. Donc, tu mettais un pied dedans, tu voyais, bah ok, moi, je veux gagner des sous. ouais, En gagnant des sous, tu t'es dit, ah ok, je peux faire ça. Donc, tu as fait ça. ouais, Mais comme tu l'as dit, tu n'avais pas cette notion-là de te dire, ok, je vise tel truc, je vais faire tel non. truc. Aujourd'hui, sur les réseaux, on sait que ce monde-là Ouais, existe. c'est vrai. On sait que ce monde-là Moi, existe. c'est Et mon en plus de ignorance ça, qui m'a fait avancer vite. Dans la mais vie, de bien toute sûr, façon, c'est je veux dire, je suis pas teubé, mais je suis pas non plus. Par exemple, tu me dis de faire un business plan, j'ai aucune idée comment faire ça. Du coup, en fait, j'avance parce que je me pose pas beaucoup de questions, quoi. Donc, mais là, ouais, ça m'a fait, entre guillemets, ça m'a fait de la peine pour lui, tu vois. Je me suis dit, ouais. putain, pourquoi Mais il parle de aujourd'hui, positionnement alors qu'il a pas de client? Ça mais n'a parce pas de que sens. parce que, enfin, je dis, il a entendu, mais C'est à sûrement cause plein de d'autres, tu toi, vois. ça. Mais C'est non, ta faute. ah, c'est pas moi, je suis pas de contenu comme ça. Ouais, je sais. Non, mais il y en a plein qui se basent que sur ce qu'ils écoutent sur Internet. Et quand t'écoutes un Yomi Denzel, j'en sais rien, plein de Ouais, mecs que je respecte totalement, enfin, tu vois, mais ces mecs-là, ils sont passés par le même cheminement que toi initialement. Et après coup, ils vendent un truc de, ok, tu fais telle agence, tu vois, ils post-rationalisent le truc. Ils se disent, ouais, ok, tu peux faire telle agence, tel ouais, truc, tel machin. Et du coup, le mec, il écoute ça, il se dit, ok, moi, je vais lancer une agence, je vais faire tel ouais, positionnement, tel segment de marché. Mais il a pas vendu un seul site avant, ou il a ouais, pas vendu un seul truc, tu vois. ouais, je vois. Donc non, mais bref, tout ça pour revenir, je pense que c'est clairement ça qui t'a fait avancer énormément, et je pense que c'est ce qui ferait avancer beaucoup de gens qui nous De écoutent, se poser beaucoup moins de de questions. se poser beaucoup moins de Ouais, questions, et juste de faire les choses, et ouais. on verra après, genre. Oh, non, mais bien sûr. Mais après, ça s'est encore reconfirmé dans mon parcours, hein, Ouais, quand je suis arrivé à Dubaï. on va y venir. Mais non, tu sais quoi, je vais faire c'est la dernière fois que je raconte. Et maintenant, je leur dirais, vas-y, reprends mon vocal de ce podcast. Et voilà, tant pis. Non, mais je sais que enfin, moi, alors, de manière non humble, je sais pas si ça se dit, je trouve ça intéressant. Je suis conscient que mon parcours il est intéressant. Je trouve pas que je sois très fort, mais justement, je pense que c'est motivant. Parce que les Mais gens, quand ils m'entendent parler, ils voient que j'ai pas fait HEC, tu vois. Ça va. Donc, ils peuvent faire. En fait, tout le monde peut faire exactement la même chose. Mais du coup, ce qui s'est c'est pour ça que je passé, suis très content d'avoir dans le podcast, hein. bah, j'essaie de rendre et d'être J'espère clair que vous dans ce que kiffez, je d'ailleurs, dis. si Et vous pas... kiffez, mettez un pouce bleu, les Ah oui, gars, c'est vrai. Parce que moi, partagez à vos les gens, potes, ils mettent pas des pouces un dans peu mes vidéos. d'engagement, là, on aime, on Ouais. partage, on like, on donne. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, du coup, ça se passait plus trop bien avec un des associés là-bas. Avec l'autre, ça se passe toujours extrêmement bien. D'ailleurs, c'est un client aussi maintenant. L'autre associé Ok. de l'entreprise en Suisse, c'est un bon client. Je m'entends super bien avec lui aussi, donc voilà. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'avais déménagé le long du lac à Montreux. Ok. Mais c'était toujours le Covid et tout. Je faisais absolument rien de ma vie à part aller courir le soir. Je travaillais, j'allais courir le soir et c'est tout. Et ça a commencé à être un peu compliqué. Ça a commencé à être un peu Moralement, dur. Ouais, ouais. psychologiquement, Ouais, 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 tu te ça sentais un peu commençait à être dur. seul. Ouais, c'était dur. Et le problème, c'est que là, il y a un gros problème qui est toujours un de mes problèmes principaux, peut-être. C'est que commençait à se creuser un fossé énorme entre mes amis d'avant et moi. Pas que je l'ai voulu, mais là, ça commençait à être ça commençait à être compliqué, tu vois. Comment tu le définirais cet écart? En termes uniquement financiers? En Non. termes. Ça, c'est le détail, ça. Ouais, c'est quoi? C'est intellectuel? Non, on a juste des. Oui, en fait, je veux dire, eux, ils étaient en cours, ou alors ils avaient un travail super classique comme moi avant, mais ils n'avaient pas spécialement d'ambition. En fait, c'est pas du tout une critique parce qu'ils Non, non, sont mais. au moins aussi heureux que moi, mais ils ont juste De toute façon, une. chacun est différent, hein. Ouais, Il faut tout ouais. pour faire un monde. Mais c'est vrai que tu peux C'est ma sentir. mère qui dit ça, souvent. Mais non, mais je veux dire, ils ont pas du tout la même.
schéma de vie ou le même, les Mhm. mêmes. Moi, j'ai pas des ambitions, je veux pas être milliardaire ou j'en ai rien à foutre, Non, mais ils ont pas les mêmes aspirations, non, ils ont pas voilà, les mêmes centres d'intérêt, ils ont voilà. Enfin, pas. au début, on avait les mêmes centres d'intérêt, après, maintenant, ça a changé. Bon, maintenant, j'ai des centres d'intérêt très différents, mais, mais, mais ouais, du coup, c'était surtout sur les centres d'intérêt, sur, oui, quand même, un petit peu l'argent, même si à ce moment-là, je les invitais encore en vacances et tout. Surtout, franchement, surtout, Ok. surtout. Et donc Euh, là, ça devient un peu dur. T'es en Suisse, ça fait un an et demi que t'es là-bas. ouais, et là, j'ai revenu. Tu rentres en France, Ouais, tu rentres chez ta mère ouais, ouais. à Paris, quoi. Ouais. Et là, en fait, j'avais pas du tout prévu ce que j'allais faire. Ok. Vraiment pas du Donc tout. là, tu rentres, en gros, Je globalement, repars t'es à plus la en. case Enfin, départ. tu te barres Ouais, ouais. de Suisse, mais tu te Ouais. barres aussi du taf, quoi. Genre, tu vas pas bosser à distance pour eux. On a fait ça pendant un moment. Ok. Voilà. Ouais, Mais ok. Mais pas, t'avais pas de plan. Non, 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 pas du tout. Et on a fait un peu de. Je les ai aidés sur quelques trucs pendant quelques mois, mais c'était pas comme avant du Ouais, tout. ouais. Ça n'avait rien à voir. Avant, je faisais ça jour et nuit quand j'étais là-bas. Je faisais rien d'autre. À part aller courir. Sinon, vraiment, je faisais que ça. Ils m'ont dit, tu vas faire quoi maintenant? Je dis, bah rien. Ils m'ont dit, vas-y, lance ce produit-là. Parce qu'ils savaient très bien que je savais comment faire, vu que je l'ai fait pendant, du coup, des mois et des mois. Et j'ai lancé ce produit. Il a super bien pris. Et en fait, ça a fait plusieurs milliers d'euros par jour. Alors que je travaillais peut-être vraiment max 1 heure par jour. Du coup, là, c'était vraiment très bizarre comme sentiment, parce que ça n'avait rien à voir avec avant, du coup. Mais là, si tu parles d'une période, tout ça, ça tient en même pas 1 an et demi, tu vois. Ouais, c'est énorme. Entre quand j'étais encore dans le bâtiment et ce Ouais, moment-là. ouais. Du coup, mais même pas. C'était peut-être 13 14 mois, tu vois. Donc ça faisait quand même beaucoup. Et ceux qui connaissent la signification Shopify, ça fait ding, ding. Et ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Et au bout d'un moment, ça m'a rendu ouf, quoi. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Vraiment du jour au lendemain. Alors que je faisais plusieurs milliers d'euros par jour. J'ai tout arrêté. Mais t'avais lancé un produit gagnant ou t'avais fait plusieurs produits? Non, un produit. Dans Un seul. plusieurs pays. C'est ça. Et après, t'as stoppé du jour au lendemain, genre. Non, mais de l'heure à l'autre. Ça veut dire que tu as 1 heure où tu fais quelques centaines d'euros dans l'heure. Ouais, Et puis après, t'as plus rien. c'est une dinguerie. Sauf qu'en fait, ça m'inquiétait pas du tout. Vraiment pas du tout. Bah, Ah, mais attends, comment. Mais là, tu te dis. je me dis rien, Tu en te dis fait. rien, en fait. Non, je me dis rien. Je me dis rien du tout. Ah, vraiment, je me dis rien. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, c'était assez ouf. Je pense malheureusement qu'on devra cut cette partie. Mais ça, c'est un truc super intéressant, je pense. Bah, j'en parlais avec Sadek parce que c'est lui qui m'a aidé à le conscientiser. Il m'a dit à chaque fois que quelqu'un te baise, mais j'aime pas mal parler, disons t'arnaque, ou alors te fait quelque chose de mal, ça veut dire que tu lui as laissé les armes pour le faire. Mais c'est vrai. Bah là, j'avais quand même mieux m'organiser et Ouais. qu'il ait pas Non, la mais possibilité de me faire ça. tu peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Mais sur le coup. Ah ouais, non, non, mais c'est très relou. Non, mais surtout que moi, ça m'est arrivé quand même, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des montants, quand même, tu vois. Ouais, Si je te parle significatif. pas de 500 Ouais, euros, significatif. voilà. Et c'est relou. Surtout que moi, je suis pas du tout là-dedans, en fait. Je suis vraiment pas du tout. Ouais, Je suis vraiment pas là-dedans. Vraiment, j'ai jamais fait de trucs bizarres ou comme ça. Tu vois, je sais pas, moi, peut-être que j'aurais pu me dire, ouais, j'ai joué, j'ai perdu, ou je sais pas. Non, mais moi, je suis pas là-dedans. Bon, c'est pas mon monde, en fait, je veux pas faire ça. Parce que j'ai quelqu'un de trop proche qui le faisait, du coup, donc je veux pas. Moi, c'est vraiment, ça me repousse. Là, on parle vraiment d'avril 2021. Ok. Et entre avril et juillet, j'ai rien fait. J'ai fait le tour des avocats. Je suis allé voir 4 ou 5 avocats différents et tout. Et j'ai aussi fait un peu un tour d'Europe pour me réexpatrier parce que je savais que je voulais plus vivre en France, que ça m'avait un peu traumatisé. Et voilà. Ce qui t'avait traumatisé en France, c'est le fait que ce soit compliqué. Il y avait beaucoup de frictions légales, administratives. Ouais, c'est Que juste quand t'es ça. pas initié, c'est le bordel. C'est même pas de payer les impôts. Ouais, ouais. C'est juste que, en fait, j'ai appelé l'URSSAF avec une question. Littéralement. Ouais. J'ai appelé 5 fois dans la semaine. J'avais 5 réponses différentes. Et en fait, du coup, tu sais, quand t'as pas le bagage, quand tu sais pas, quand t'as personne à qui demander, mais tu fais quoi, tu Mais vois? moi, là, C'est pas. j'aime beaucoup ton point, donc je vais rebondir Ah. dessus quand même. Parce que, non, mais ce discours-là, en fait, on l'entend trop rarement finalement. On entend beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent la France, surtout des expatriés qui sont partis. Beaucoup critiquent la France, surtout du point de vue impôt, du point de vue à la limite, les services que tu as en échange qui sont pas du tout à l'équivalent, enfin, tu vois, qui Ouais, valent pas ce que tu payes. ouais. Bref, mais on parle trop rarement de ces frictions-là et de cette réalité-là qui finalement en fait est bien plus terrible que Ah, les mais impôts. moi, Payer des impôts, c'est une chose. Payer des impôts, ouais, mais moi, juste, je c'est savais pas ce que politique. je devais payer. Mais faut se rendre... J'en arrivais même pas Non mais là, c'est tu ça, vois. mais en fait, il faut se rendre compte que tu peux te mettre dans l'illégalité Ouais, ouais. Mais- sans même le savoir, en ayant un bon fond, et juste si t'es pas initié, que tu viens pas d'une famille où il y a des avocats, ou que t'as pas fait des études avec ouais. t'étudies la fiscalité, les cadres légaux, etc. Bah, en fait, tu ne sais pas, et faut se rendre compte que c'est un
bordel. Ah non, genre. mais c'est impressionnant. C'est un bordel. Parce que moi, j'en suis même pas arrivé à l'étape où ça m'a saoulé quand j'ai dû payer. J'en suis même pas arrivé à cette étape. Juste à l'étape, je sais pas Ouais, comment bien faire sûr. pour les démarches et tout. Donc ça devenait l'enfer. Donc j'ai testé quoi comme pays? Espagne, Portugal, Malte. À chaque fois entre 10 jours et 2 semaines pour voir si je pouvais me réexpatrier. Et ça m'a pas transcendé à chaque fois. Il y avait des points positifs et des points négatifs. Bon, en Espagne, j'ai trouvé aucun point positif, mais Ah oh, ouais. non, j'aime pas du tout. Mais au Portugal et à Malte, j'ai trouvé des points positifs, mais pas assez pour que ça me donne envie. Et là, j'étais chez ma grand-mère, je me souviens. Ma mère, elle me dit, ouais, j'ai regardé un reportage sur genre 7 à 8, un truc banal, quoi. Et elle m'a dit, j'ai vu des entrepreneurs français à Dubaï. Peut-être faudrait que tu ailles voir. Parce qu'elle savait que j'avais rien à faire et que je savais pas du tout quoi faire, quoi. C'est de là que Et ça part. ouais, C'est tellement drôle. Parce que ouais. ce genre d'émissions sont souvent à charge. Là, je pense pas. Je l'ai jamais vu et je sais pas à Ouais, quoi exactement elle fait référence, c'est mais marrant que c'est ça ta mère qui ouais, te. C'est ouais. dingue. Pourtant, ma mère, elle connaît pas du tout le business, rien du tout. Ouais. Mais je sais pas, bon, bref. Oui, puis ça s'est fait. Comme ça. Et Ouais. du coup, j'ai dit, bon, bah ouais, j'avais quand même de l'argent de côté et tout, et je Donc pouvais. là, juillet 2021. Ouais, c'est ça. Juillet 2021, fin juillet 2021. Et je suis allé là-bas 10 jours à Dubaï, et j'ai adoré. Et du coup, 2 semaines après, j'ai déménagé. J'ai déménagé là-bas, ouais. Qu'est-ce que t'as aimé à Dubaï? Attends, t'es allé en juillet 2000. Ouais. On avait les masques à l'extérieur. Et c'était un des étés les plus En chauds. plein juillet. Ouais, Et t'as kiffé? ouais, ouais. Ouais, je peux pas dire ça, j'y suis jamais allé. Mais Ouais, ouais, j'ai qu'est-ce adoré. que t'as aimé C'était. En fait, c'est ouf comme Parce que tu endroit. connaissais personne là-bas. Non, zéro. Même pas une personne. Et c'était ouf, c'était ouf. En fait, tout est ouf. En fait, c'est un monde différent. C'est même pas le même monde, tu vois. C'est pour ça que quand je reviens ici, parfois pas des attitudes bizarres, je dirais peut-être pas ça, mais je comprends pas. Je sais pas si tu m'as vu, je pose plein de questions parce qu'en fait, je comprends pas Ouais. toujours comment ça fonctionne et tout. Donc là-bas, ouais, ça a rien à voir. C'est plein d'autres cultures, c'est un monde différent. Mais ce que j'ai adoré, pour faire très simple, c'est que c'est un peu un mix entre la Suisse et les États-Unis. Si je résume. En termes Bah, sur le parti de business. vision, en termes de. Non, sur la partie business, c'est proche des États-Unis, ça veut dire c'est assez libre. Mm. Bon, c'est même beaucoup plus libre qu'aux États-Unis au final, mais voilà. Et après, c'est organisé comme en Suisse. Si je fais un peu, Ok. voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai direct compris que c'était comme ça. Donc j'ai déménagé là-bas. Et oh putain, là c'est toujours donc là, une seule question hein, je devais raconter mon parcours. On n'a toujours pas fini. Mais bah non, mais bref. c'est bien, j'ai pas besoin de te poser les questions. Non, non, bah je peux raconter, je m'en souviens. Hein, c'est pas. Bah non, mais c'est c'est- intéressant. J'ai pas Ouais. besoin de. Mais attends, donc tu cherches à t'expatrier, Mhm. mais à ce moment-là, t'avais zéro activité. Ouais. T'avais tout cut. Ouais. Tout. Donc tu savais que t'allais relancer un truc, Ouais, bah, mais tu savais pas quoi relancer. Non, pas du tout. Globalement, tu savais en gros que tu voulais pas vivre en France pour ces C'est raisons-là, à peu entre près autres. tout ce que je savais. Et C'est à peu près tout ce que je donc savais. tu t'installes à Dubaï en septembre, genre? Non, fin août. Ah, direct, ok, fin août? Ouais, direct après. 2 semaines après. 2 semaines. Même peut-être pas 2 semaines. J'avais rien à faire d'autre de toute façon, donc je suis allé. Et là-bas, ma mère, elle a retrouvé quelqu'un que mon oncle connaissait, avec qui il était au lycée, qu'elle savait qu'il habitait à Dubaï. Cette phrase, elle était pas ouf, mais voilà, je pense que c'était compréhensible. Et en fait, cette personne-là, je sais pas si je t'ai dit, mais 9 mois après, j'étais son témoin de mariage. Alors Ah, je sais pas. à ce moment-là, il avait 59 ans. Du coup, il y a. Donc une connaissance éloignée, en gros, que tu rejoins. Non, c'est pas. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui. Oui, mais je veux dire. Oui, enfin, voilà. Enfin, Je l'ai vu une fois, c'est super bien passé. Et là, et puis dès la deuxième rencontre, je pense, ou troisième, mais peut-être probablement deuxième, il m'a dit, ok, j'ai une idée d'app, si tu veux, on le fait ensemble. Et moi, l'app, enfin, c'est pas que je m'en foutais, c'est que de toute façon, j'avais rien à faire, mais je me suis dit, ok, ça veut dire les gens, ils peuvent me faire confiance comme ça, des gens super smart qui ont un parcours de fou. Du coup, là, j'ai compris, je me suis dit, ok, déjà le réseau, c'est super puissant, alors qu'avant, j'avais jamais compris ça parce que j'en avais aucun. Et ici, quelque chose peut se passer, quoi. Et du coup, j'ai rencontré petit à petit des personnes comme ça, principalement parce que les seuls qui voulaient bien me parler au début, c'était ceux qui aidaient à ouvrir une entreprise, parce que j'étais leur prospect, donc forcément ils me parlaient. Et via eux, Mage? non, Non. je m'entends bien avec Maxime maintenant, mais non. Ok. Non, moi je suis passé par les Indiens. Hein. C'était, je payais 3000 euros, 3500 euros. Ok. C'est pas beaucoup. Pour, non, Mage, c'est peut-être 10. Puis Comme j'en sais ça. rien. Non, mais je te le dis. Ouais. Et peut-être, ouais, si, comme ça. Et voilà. Et du coup, ça, c'était donc en septembre, octobre, novembre, décembre. J'avais toujours pas vraiment d'activité parce qu'au final, le truc de l'app, on l'a pas fait. Et en fait, j'ai eu un premier client. Enfin, c'est quelqu'un.
parce que c'était trop compliqué d'expliquer. Vous voyez, le temps que j'ai pris à expliquer mon parcours, je faisais vraiment super simple. Je disais, ok, je crée des sites en Suisse. Comme ça passait bien, c'était facile. Et il y en a une entrepreneuse que j'avais rencontrée via un gars qui m'avait fait mon entreprise, qui avait besoin d'un site, un Shopify, et je lui dis, bah, j'avoue, c'est mon premier que je refais. J'ai pas d'offre, j'ai rien. Combien vous voulez payer? Et là, elle me dit, j'ai vraiment pas beaucoup de budget, $2000. Et là, du coup, là, ça m'a encore. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Parce que pour moi, je me suis dit, mais elle est C'est ouf. teubée ou quoi? Enfin, c'est pas possible. Et du coup, bon, je fais rapide, mais ça, c'était en novembre, non, probablement début décembre 2021. Et voilà. Et du coup, on a commencé à avoir des clients petit à petit avec le réseau comme ça. Des anciens collègues qui avaient lancé des projets, par exemple, de Paris. Il y en a un qui m'en a ramené un pour lui et deux autres, donc Donc trois. là, tu t'es remis en fait à faire des sites, plus ou moins comme tu faisais déjà en Suisse, plus ou moins comme tu faisais déjà toi de base à Paris. Ouais. Mais là, cette fois, avec des montants bien différents. Oui, après, en vrai, c'est pas beaucoup maintenant que je le sais, mais avant, je me rendais pas compte. Et ouais, c'est ça. Mais un truc qui est super important à préciser, c'est que les mois de septembre, octobre, novembre, décembre de cette année-là, c'était parmi les plus durs de toute ma vie. Ok. Parce que quand j'étais à Paris et que j'avais tous les trucs à gérer en même temps, en vrai, j'ai été très très fort et c'était mode survie, donc je réfléchissais pas du tout, je conscientisais rien du tout. Et par contre, quand je suis arrivé là-bas, j'étais tout seul, j'avais plus de problèmes sur le papier. Mais là, tout est venu d'un coup. Et là, c'était catastrophique. T'as Là, eu c'était... le contre-coup en fait. Non, mais énorme. Ouais. Ça veut dire que j'ai cru que j'allais Puis en plus mourir. tout Enfin, c'était seul vraiment. Ouais. à Dubaï, tu connais Je voyais personne. la psychologue en ligne peut-être 3 fois par semaine, un truc comme Ok. ça. Ça veut dire que Ouais. c'était vraiment violent, quoi. Parce que tu sais, quand t'as rien à faire de tes journées et que tu connais personne, mais c'est Ah, c'est ouf. c'est vraiment très Là, tu t'es violent. Hein. chopé Ah là, c'était dur. Hein. les 1 an et demi, voire 2 ans derrière, avec toutes les galères, Ah, tous les 3 trucs. ans, ouais, c'était 3 Ouais, ans. c'est. 3-4 ans même. Ouais, ça a tapé. Mais du coup, au final, ça a été. Et voilà. Et du coup, ça nous mène en début 2022. Et c'est là où ça a vraiment commencé, mais c'était pas. Voilà. Donc là, début 2022, tu reprends ton activité, tu commences à faire des sites pour Après, des moi, j'ai vite arrêté e-commerçants. de les faire. Parce que justement, Justement, on ça me c'est demandait intéressant de voir des. Ouais. comment t'as transitionné. J'ai arrêté très vite parce qu'en fait, on m'a demandé des sites vitrines et je sais pas faire. Moi, je savais faire que les sites Shopify. Ouais. Donc, en fait, j'ai vite trouvé des gens pour les faire. Et moi, entre guillemets, je vendais. Mais c'était un bien grand mot parce que moi, comment dire ça? J'avais, je savais pas les principes de commerce ou B2B, tout ça, mais moi, je comprenais rien. Encore une fois, là, Enfin, tu vas mettre des termes sur ce que tu faisais, oui, mais mais à maintenant, cette je sais. époque-là, tu le conscientisais pas Mais encore. non, Donc mais rien du tout. ouais. J'avais pas d'agence, j'avais pas de site, j'avais pas de logo, j'avais rien du tout. Et même sur ma licence maintenant, sur les activités que j'ai e-commerce, création de contenu. Je savais pas ce que j'allais faire de toute façon. C'était comme ça. Et en fait, je me suis inscrit à la chambre. Pardon, après que j'ai eu quelques clients, je me suis inscrit à la chambre de commerce française là-bas. Et pour faire très simple, depuis, le réseau que j'ai eu via ça, ça nous a ramené, j'ai compté, 70 clients, 75 clients Énorme, en 2 ans et demi du coup. énorme. Donc c'est pas notre. Tu peux donner un ticket moyen à peu près pour que les gens se rendent Ouais, compte c'est peut-être 4 000 euros, par comme client. ça. Ouais. Là, on fait 7 chiffres maintenant sur l'année 2024. Donc c'est déjà. Enfin, ça veut rien dire en vrai. Est-ce que c'est correct, pas correct? Je veux dire, ça veut rien dire, mais, Non, mais ça va. t'es C'est correct. t'es très humble, mais tu peux. Non, mais c'est pas beaucoup. Enfin, je veux Par dire, rapport à d'autres, c'est beaucoup par oui, rapport à. voilà, et Tu c'est vois. pour ça. Mais bon, je veux dire, par rapport à ce que je pense qu'on peut faire, je pense pas. Moi, je suis très conscient, je ferai jamais 50 millions par an. Parce que ça demande de vendre. Voilà, c'est plus philosophique, mais pour moi, pour faire beaucoup, 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 ça demande un peu de vendre la liberté. Et moi, je suis presque beaucoup trop tôt, je sais, mais à un point où mon temps, c'est vraiment. Enfin, vraiment, C'est le primordial. ouais, vraiment. Je veux plus travailler comme avant, 12-14 heures par jour. C'est pas possible, en fait. Donc, je fais le maximum que je peux en travaillant 8-10 heures, quoi. Donc Maximum. 2022, tu commences à vraiment là, via la chambre de commerce, via les rencontres que tu fais à Dubaï, vraiment à structurer un peu Ouais, bah, ta première boîte. Donc tu année, commences à recruter des gens ouais, pour pour être faire les sites. concret, première année, on a dû faire $250 000 ou comme ça, à peu près. Ok, Donc, de CA. ouais, Ok, voilà. ok. Et Comment tu recrutes les mecs? le premier, c'était sur une plateforme d'experts WordPress. Et après, c'était dans le réseau. Et donc, Ok. ça, c'est peut-être un point intéressant que j'ai commencé à aborder tout à l'heure. C'était un gars en Moldavie. J'avais jamais entendu parler de ce pays-là. Et maintenant, on y a un bureau. C'est pour ça, quand je disais Europe de l'Est, on a un bureau là-bas où on a une dizaine de personnes. On a aussi une dizaine de personnes en Ukraine. Et en Ukraine, on n'a pas de bureau, par contre. Enfin, pas de bureau formel, parce que c'est pas possible. Et on a un bureau à Dubaï. Et à Dubaï, on a que des Français. Ok. On est
4. On était 5, mais là on est 4 parce qu'il y en a une qui est partie. Et voilà. Donc là, on est mi-2024, donc en 2 ans et demi, grosso modo. Ouais, En bah 2 ans et ouais, demi, t'es passé de ton premier employé que ouais. tu as trouvé via le fichier WordPress, enfin via le Ouais. réseau, qui était en Europe de l'Est, qui était en Moldavie. Par la suite, tu as continué d'employer des mecs qui, j'imagine, qu'ils Ukrainien ou connaissaient, Moldave, ou ouais. ukrainiens, Ouais, voilà. pays de l'Est, Ouais. etc. Pourquoi les pays de l'Est? C'est plus que les pays de l'Est, parce que dans les pays de l'Est, il y en a, je sais pas combien sont comptés pays de l'Est, mais il y a peut-être 10 pays. Et là, c'est vraiment ces deux pays-là où on se concentre, où on se limite vraiment à ces deux pays-là, parce que c'est là où on a trouvé le meilleur rapport pour nous qualité-prix, fiabilité. Et à un moment, c'est un peu comme une équipe de foot où je sais pas, oui, peut-être, faut que les gens s'entendent super bien. Et à un moment, les différences culturelles, elles peuvent éventuellement causer des problèmes. Et du coup, pour juste pas prendre ce risque-là, on prend que des Ukrainiens et des Moldaves. Très Euh, intéressant. Ils s'entendent bien, oui, voilà. ça va? Oui, parce que surtout que vous savez, je te parle et je parle aux gens qui regardent, mais bah, cette zone-là, en ce moment, Ouais, c'est très c'est tendu. complexe. Donc, ça peut vite être compliqué. Ouais, bien sûr. Sur un pays, par Bah, t'as exemple, l'émotionnel qui peut vite prendre le oui, dessus, quoi. C'est bah, logique. plus que prendre le dessus, Ouais, je veux c'est dire, il y en logique. a qui sont bardés tous les jours dans mes Ouais, employés. Donc, qu'est-ce que tu veux leur dire? ouais, bien sûr. Parfois, je leur dis, euh, certains, par exemple, quand ils me disent, ouais, une fois, ça c'est peut-être une anecdote intéressante. Il y en a une qui m'a dit, ouais, si tu acceptes ce client russe, parce qu'à Dubaï il y a plein de Russes, tu finances le terrorisme. Alors je leur ai dit, bon, déjà on va se calmer parce que je lui dis, l'argent qui va nous être donné, on va en faire quoi? On va le Bah, une partie redonner. c'est pour moi, Une il y partie, c'est aura pour toi. 0 € en Russie, et l'autre partie c'est pour employer plus de gens en Ukraine. Du coup, je lui dis, à quelle heure on finance quoi? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc parfois, tu vois, sur des sujets comme ça, c'est pas que je les recadre parce que c'est beaucoup dire, mais je donne mon point et ils comprennent. Mais bon, ça serait totalement irréaliste d'intégrer par exemple des gens de Biélorussie qui Ouais, bien pourraient, sûr. enfin dans l'absolu, ça serait un bon rapport qualité-prix aussi, mais bon, c'est pas possible. Pareil, Serbie politiquement plus proche de la Russie, impossible. Hongrie, pareil. Donc en fait, il y a plein de pays qui sont éliminés. Donc on se concentre vraiment sur ces deux pays-là. Et maintenant qu'on a le bureau en Moldavie, bah, on essaye juste d'avoir des gens au bureau, Ouais, enfin aussi simple que ça. logique. Donc et ça se passe assez bien, même si c'est dur, hein. C'est très dur de gérer des salariés, c'est très très dur, mais ça se passe bien, j'y vais souvent et tout. Donc, parce que c'est hyper On intéressant. résume. C'est hyper intéressant et j'adore ça part dans tous les sens. Moi, je Et pars tout le temps dans tous ah, les sens. moi, je kiffe. Et voilà. Mais du coup, c'est bien. Après, j'aime bien focuser sur des petites parties. Surtout Ouais. que c'est des gens qui, tu vois, qui ont beaucoup d'employés, enfin beaucoup, qui ont une vingtaine Mhm. d'employés dans les pays de l'Est, qui sont à la moitié en remote, la moitié en truc, C'est plusieurs pas du bureaux, tout machin. fréquent. Je sais, tu vois, j'en sais Non, rien. Moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai jamais entendu ça. c'est pas du tout fréquent. Ok, donc du coup, je trouve ça hyper intéressant Ouais. de se plancher dessus. Tu commences à recruter tes premiers employés, etc. Est-ce que tu vas là-bas directement aussi pour monter ce bureau? Combien de temps après le bureau est créé, tu vois? Entre le premier recrutement et le bureau, ça a pris 1 an. Ok, Ça a pris 1 an. Donc on l'a eu, je pense que le premier recrutement c'était en mars 2022 et le bureau, ah, bah, même un petit peu plus, c'était en mai 2023. ok. Donc c'était hier en vrai. Ouais, ça y est, un an Pour quoi, moi un an ça et a demi. refait, mais ouais, bah Ouais, on a renouvelé là le contrat de location, ouais, bref. Et du coup j'y suis allé qu'une fois après qu'on ait eu le bureau. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, franchement, c'est intéressant. La Moldavie, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Bon, maintenant, si tu leur demandes, ils disent qu'il y a l'Ukraine, parce qu'ils ont beaucoup descendu en PIB par habitant, évidemment. oui, donc Mais globalement, tu as des employés dans les deux pays les plus pauvres d'Europe, d'Europe de l'Est, quoi, en ouais. gros. Après, c'était pas le projet, mais Non, voilà. non, mais Mais ouais, sur le principe, ouais. Et c'est un monde qui a rien à voir. Moi, je connaissais pas du tout. Et depuis, j'ai regardé sur mon passeport, parce que je reviens du Maroc, là. Je suis allé 4 fois en Géorgie, 3 fois en Arménie, une fois au Kazakhstan et 5 ou 6 fois en Moldavie, donc des pays ex-URSS. C'est pas que je connais bien, mais maintenant je connais, ouais, alors bah, qu'il y a 1 an et demi, j'étais ouais, jamais mis les pieds là-bas. en un an et demi, t'es passé de. Je connais rien, J'ai jamais entendu ce je connais pays-là. bien quand même. Ouais, bien sûr. Je suis pas un expert et voilà. Donc c'était assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc ouais, on a le bureau là-bas. Maintenant, j'y vais le plus souvent possible. C'est pas toujours évident parce que c'est un peu relou d'y aller quand même. Il y a rien, enfin c'est très très compliqué. Mais c'est intéressant et c'est nécessaire parce que la partie humaine c'est important. Et eux, même s'ils sont tous plus ou moins de notre génération, ils aiment bien quand je viens. Ok. Ils me le disent vraiment, ils aiment vraiment bien quand je viens. Donc j'essaie de venir. Faut se rendre compte aussi, parce qu'on a déjà un peu parlé de tout ça, mais du coup, je trouve ça intéressant. Tu sais, sur le papier, il y en a beaucoup qui ont des a priori. Tu dis, ok, j'ai des employés en Europe de l'Est, en truc, en machin. Donc, beaucoup peuvent se dire, ok, bah en fait, globalement, il doit les payer une misère. Ouais. Le mec, tu vois, entre guillemets, il exploite des Européens de l'Est Ouais, ouais, ouais. parce qu'ils ont que ça à faire, etc. C'est pas du tout le cas, mais du coup, Non.
pour éviter que t'aies Ouais. cette image-là que j'ai pas envie que t'aies parce que c'est pas Non, de toi. toute façon, s'ils veulent, que je m'en fous. Non, mais moi, ça me fait chier. Ouais. Tu veux dire combien je les paye ou comme ça? En mode, Non, mais quel je peux te dire, moi, je quel m'en est ton fous. point de vue, ta vision là-dessus et ouais, combien tu les payes? Est-ce que c'est pourquoi tu vois, tu continues d'embaucher des gens de l'Est? Est-ce que c'est uniquement le prix, mais ou est-ce que Non. aussi c'est la Mais qualité? non, parce que le prix, je pourrais avoir moins cher. Non, mais c'est pour ça, c'est ça. Par exemple, si j'allais à Madagascar, Ouais. ou alors aux Philippines, ou alors en Indonésie, ou alors en Inde ou au Pakistan, bah, y a des gens qui sont web designers et qui savent faire des sites WordPress. En moyenne, tu payes combien un employé pas manager, tu vois, mais un employé. La moyenne, $1 600 Ok. par mois. Donc ça doit être 4 fois le salaire moyen là-bas, 3 fois le salaire moyen Non, là-bas. non, non, ça a monté quand Ça a même. monté? Ouais, ouais. Dans la capitale, en Moldavie, ça a monté. C'est peut-être 700 le salaire moyen. Ouais, 2 fois, minimum 2 fois quoi. Minimum Ok. 2 fois, ouais. Ouais, 700 c'est beaucoup peut-être, mais comme ça, plus ou moins, dans ces ordres d'idées-là. Ok. Parce qu'il y a une énorme différence entre le secteur public et le privé. Par exemple, un Ok. secteur public, ils vont gagner vraiment pas beaucoup, genre 500, 600. Après, t'en as qui travaillent, qui gagnent 500. Par exemple, tu travailles au McDo, tu dois gagner 400, 500 max, max. Ok. Pour donner une idée. Ouais. Et du coup, ils vivent tous bien, entre bien et très 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 bien. Ça dépend des postes, hein, et ça dépend de leur expérience, et ça dépend de leur performance. C'est comme partout, Ouais, quoi. bien sûr. Mais Mais c'est intéressant aussi de voir que, tu vois, c'est le côté qu'on montre rarement, mais non, mais moi, je devrais faire un reportage là-bas, hein. Je pense que mais il ça faut, serait mais super. mec, en vrai, fais Ouais, non, un. mais je sais. Sur qu'est-ce que c'est de gérer une entreprise en Moldavie. Mais tu sais Ouais. que moi je trouve ça hyper Ah, intéressant quand on en mais parle, donc j'imagine que ça doit intéresser plein ouais, de gens, tu vois. et j'ai Même interviewé un avec peu des Louis et gens tout. là-bas. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Ouais, non, mais je sais. Bah, Louis, il confirmera, mais Ouais. il a allé en Géorgie parce qu'il a vu mon modèle et que ça marche trop, trop bien. Ça marche trop, trop bien. Bon, maintenant, il a beaucoup plus de gens que moi, mais c'est comme ça. Donc ça pour Et dire que je trouve ça intéressant de voir, tu vois, les deux points de vue. C'est que, en fait, c'est du win-win. Les gens ont du mal à comprendre ça, mais quand on ah embauche non, moi, quelqu'un. j'exploite personne, hein. Non, mais Ah ouais, parce que les gens, ils pensent ça. Ah, je je- sais pas ce qu'ils pensent d'ailleurs. Non, non, mais il y en a. Oui, oui, il y en a qui gagnent il y en a qui gagnent pas loin de $3 000 par mois. Donc, quand t'es en. Il y en a une, par exemple, une de nos web designers qui a commencé en tant que, entre guillemets, simple web designer. Les simples web designers, quand ils commencent, par exemple, s'ils ont juste 2 ans d'expérience, ils gagnent $800. Donc, plus les heures supplémentaires. Donc, c'est pas énorme, mais elle a commencé à $800. Elle habitait à Odessa, je sais pas. Odessa, c'est en Ukraine, le long de la mer, mais c'est pas très loin du front. Vraiment pas très loin. Et maintenant, elle gagne. 3 fois ça, ouais, 2004, en 1 an et demi. ouais, donc c'est ouf. Donc, bah, en fait, et voilà, moi, c'est ceux qui travaillent, qui rendent les clients satisfaits et qui sont efficaces, bah, ils vont augmenter. Enfin, Ouais. moi, j'ai aucune raison de les perdre. Le truc le plus relou, c'est de trouver des gens fiables avec qui je m'entends bien et qui vont pas bouger du jour au lendemain. C'est impossible. Nous, C'est hyper intéressant. on a 160 ou 170 projets en cours. Quand on doit changer de project manager, c'est l'enfer. C'est impossible. Donc, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu passes d'un mec qui fait des sites dans sa chambre, globalement. Ouais. Je parle en termes de. Mindset? Ouais, en termes de mindset. Non, mais tu vois, quels sont un peu Tu te les. moques de moi, là? Quels sont les apprentissages que tu pourrais tirer du fait d'avoir, tu vois, de passer du premier employé à employer une vingtaine de mecs. C'est. J'en ai tout le temps. Même Ouais. là. Non, mais ok. Non, 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 mais c'est pas une mauvaise question du tout, mais je veux dire, j'en ai quand tu me compares sur la partie pro entre maintenant et il y a un an, entre il y a un an et il y a 2 ans, entre il y a 2 ans et il y a 3 ans, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien Et à si voir. tu dois donner, je sais pas, un ou deux conseils, en gros, pour des mecs qui veulent commencer à employer leur première personne, tu vois, on va dire un Paul Bis, tu vois, un mec qui commence à structurer une sorte de boîte, qui aimerait déléguer à des personnes en Europe de l'Est. Un ou deux steps, tu vois, un deux conseils à. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance sur quelque chose, mais que les gens ils peuvent trouver s'ils n'ont pas de la chance. Par exemple, la première personne que j'ai recrutée, bah, il était super fiable et il a beaucoup grandi avec moi. Ouais. Et il est devenu un manager du bureau en Moldavie. Et c'est vrai que sans manager, ça serait très compliqué. En Ukraine, pareil, on a une manageuse pour la partie design et on a un Ils manager parlent en tous Ukraine anglais. où ça va. Entre très bien et moyen, pas trop. Donc de là l'intérêt aussi d'avoir un peu un référent dans un pays qui Ouais, ouais. auquel tu pour le enfin, Ouais, ouais. Non, parce que moi, la plupart, enfin, c'est pas du tout pour prendre de la hauteur, mais la plupart des employés, je leur parle pas au quotidien. Ouais. Il y en a à qui je parle tous les jours, mais il y en a à qui je parle 1 fois par mois, 2 fois par mois, comme ça, Ouais. juste pour leur dire bonjour et savoir s'ils vont bien, quoi. Mais oui, en fait, c'est très dur.
Je préfère prévenir. En fait, on tire un très bon bénéfice parce qu'ils sont fiables et qui sont moins chers qu'en Europe ou qu'à Dubaï. Donc, moins cher qu'à Dubaï, ça dépend. Mais donc, on a des très bonnes marges et on se débrouille bien. Mais c'est très, très dur. Parce que c'est des pays dans lesquels on maîtrise pas grand-chose, on connaît pas, c'est une culture différente. Voilà. Et je nie pas que quelqu'un va avoir plein de mauvaises expériences s'il essaye. Par exemple, avant d'arriver à Moldavie et Ukraine, on a essayé en Serbie beaucoup. Et en 2022, du coup, la première année, on a essayé 8 développeurs différents serbes. Ça s'est très mal passé avec au moins 6 sur 8. Et les deux autres, ça va pas trop vite. Très, très mal, très, 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 très mal passé. Et parfois, ça nous a coûté. Le plus que ça nous a coûté, un projet, je crois, c'est 8 000 € à cause d'erreurs successives et de mauvaise communication d'un développeur. Et du coup, il y en a, ils sont éliminés. En fait, il y a plein d'étapes où j'aurais pu, entre guillemets, être éliminé. Boum, ça C'est va intéressant marcher. de montrer ça aussi. Ouais, ouais. Parce C'est que, très dur. tu vois, sur le papier, ok, Bah ça peut maintenant, aussi voilà. paraître pour un peu, tu sais, l'Eldorado, ok, j'emploie Non, des, pas du des tout. mecs hyper fiables, Ouais. que certes je paye bien, mais moins que des employés européens, Hmm. enfin, Non, c'est pas du tout l'Eldorado. occidentaux. J'ai eu beaucoup de chance avec les gens. Parce que et par contre, si tu tombes sur des bonnes personnes qui peuvent recruter dans leur réseau, comme ça, ils amènent. Ça, c'est un petit conseil peut-être que je peux donner, mais maintenant, j'essaie de recruter le maximum dans le réseau des gens. Et même, par exemple, là, on recrute un développeur intégrateur WordPress qui fait du Figma du Figma vers WordPress. Euh, et en fait, je veux pas mettre une annonce et recruter. Pour les designers, on le fait parce que c'est OK, parce qu'ils sont pas au bureau, ils sont en Ukraine, bref. Mais pour les développeurs, on recrute forcément dans le réseau des développeurs existants. Et donc là, on n'en avait pas. Et bah, j'ai demandé à un de mes développeurs avec qui je m'entends le mieux, j'ai dit, bah, allez, trouve un ami qui est motivé, qui parle anglais et qui veut travailler. Et ben, on l'a trouvé. Et le gars, on est en train de le former, quoi. Et il y en a, c'est déjà arrivé plein de fois qu'on fasse ça, hein. Hmm. Et maintenant, c'est des gars qui sont très forts. Parce qu'en fait, tu sais, quand t'es autour, c'est comme si t'étais une entreprise de peinture, t'es autour de 10 peintres, tu sais pas peindre, ça y est, enfin, en 2 semaines, tu sais peindre. Ouais, bien Enfin, sûr. t'es pas le plus grand expert pour l'instant, mais et dès que t'as un problème, tu demandes, boum, ouais, ça s'apprend. Par contre, les soft skills, t'es fiable, tu réponds tout le temps, t'es à l'heure. Bon, moi, je joue pas avec ça. Ça veut dire si tu veux, j'ai aucune patience sur ça, quoi. Si quelqu'un fait de la merde ou il est pas fiable, je m'en fous. Enfin, on peut pas travailler, quoi. C'est Ouais. impossible. Donc il y a des trucs, je suis intransigeant et des trucs où on laisse plus de temps. Donc là, par exemple, le gars, il commence à 800 $, ce gars-là spécifiquement dont je parle. Franchement, bon, je sais pas, mais probablement dans un an, il sera 2 fois plus, quoi. Ouais. Et je te dirais que c'est un des très bons développeurs de l'agence. Donc, Ah, c'est intéressant. ouais. C'est quand même des mecs qui apprennent vite et qui, tu vois, qui ont. Normal, c'est Ok. classique. Ok. Des gars, ils sont pas teubés, mais ça va. Ok. Tu dirais pas non plus qu'ils sont brillants, mais ils sont smart, ça va, quoi. Ça va. Juste parce que je me suis rendu compte, je sais pas si les gens ont bien compris de. On a encore le temps, hein. Ah, ok, ok, ok. Je sais pas si les gens ont bien compris ce que tu fais concrètement Ah, dans ta boîte parce que tu vois, en fait, moi après, je je le pourrais sais. faire n'importe quoi, moi. Ça, Oui. non, mais je me permets, je te coupe déjà, mais moi, je m'en fous. Le web design, c'est pas du tout ma passion. Vraiment, c'est pas pour ça qu'on s'en fout des clients, hein, vraiment pas du tout. Parce que je me suis entouré de gens qui sont très forts. Mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, j'aime bien, Ouais. ça veut dire je suis content, mais j'en rêve pas du tout la nuit, quoi. Donc je pourrais faire n'importe quoi, pour te dire. Tonton Paul, Enfin, qu'est-ce que fait ta boîte? Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement? on a 3 services principaux. Faut que je me rentraîne parce que lundi je repars à Dubaï, donc Faut faut que que tu pitches là. voilà, je pitch. Non, moi je pitch jamais, je les jamais. On a 3 services principaux. Le premier, c'est création, refonte de site, que ce soit site vitrine ou e-commerce. Et on travaille avec tout type d'entreprise, de la petite structure qui commence jusqu'à EDF, Dalkia, Métro, un site du gouvernement aux Émirats. Vraiment tout type d'entreprise. Pour le groupe Métro, ils ont une marque avec qui on travaille. On a fait 36 sites pour eux. Énorme. Donc ça, c'est assez sympa. Et là, normalement, on va en récupérer d'autres si tout continue à bien se passer. Voilà, ça c'est le premier service. Le deuxième service qui est récurrent, celui-ci, c'est le SEO, donc référencement organique. On fait un petit peu de Google Ads aussi. Je le mets dans le même service parce que c'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent, mais c'est le même service. Et le troisième, c'est création d'applications, soit web app, soit app mobile. Ce service-là m'est venu parce que j'ai créé mon propre SaaS l'année dernière. Bon, je repars un peu dans tous les sens, mais parce que je m'ennuyais avec l'agence en 2023 du coup, et j'ai lancé 5 projets différents. Je pense pas qu'on va les citer parce que ce serait vraiment le bordel dans ce podcast, mais voilà. Donc, et un d'entre eux, c'était un SaaS que j'avais lancé. Et en fait, en lançant le SaaS, au final, c'est pas bien passé avec l'associé, mais bah, je me suis rendu compte que j'avais des développeurs compétents pas trop chers. Je me suis dit, bon, bah, c'est quoi, on va vendre des SaaS, hein, vu qu'ils l'ont fait le mien, ils l'ont sorti en 2 semaines et demie, 3 semaines. Énorme. Donc maintenant, on fait ça aussi pour des clients et ça se passe méga bien. Et en fait, il n'y a pas de service principal parmi les 3. C'est vraiment chaque service, Ok. c'est un tiers du chiffre d'affaires globalement. Et ce Et qui est voilà. bien, c'est que tu as des synergies du coup entre plusieurs services, j'imagine. Genre, Ouais, tu vends un site, tu vas pouvoir vendre le SEO. ouais, Ce même et- client va pouvoir te demander un SaaS ou une app. ouais.
Et c'est exactement ce qui se passe dans les faits. Ouais, c'est hyper intéressant. Par exemple, là, il y a une cliente italienne pour qui on fait une sorte de SaaS B2B dans la logistique. Et oui, parce que mon travail n'est pas du tout sexy. Ça, c'est peut-être un truc qu'on fera après, mais c'est chiant. Ça veut dire je suis pas des landing pages pour Finery ou je sais pas quoi, ou pour des trucs stylés. Non, on fait des sites vitrines relous B2B pour EDF renouvelable, tu vois. Bon, mais c'est mon métier, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de gens de ça qui le font, mais voilà. Mais du coup, la cliente dont je parlais, c'est une cliente italienne. On a commencé par un site vitrine classique c'était c'était un 5 pages, peut-être ça coûtait 3 000 €, peut-être, quelque chose comme ça. Et après, elle nous a adoré. Maintenant, après, on a fait des maquettes pour une app pour qu'elle lève des fonds. Elle a levé les fonds qu'elle voulait. Maintenant, on développe l'app. Je sais pas, c'est peut-être 50 000 $, un truc comme ça. Donc, mais c'est une app. T'as une grosse LTV en fait sur chaque client. Ça dépend. Avant, j'en avais pas Potentiel, du en tout tout. cas. Ouais, ça c'était une énorme erreur que je faisais, c'est que je faisais l'année 2022, la première, et jusqu'à la moitié de la deuxième, 2 tiers de la deuxième. Donc c'était jusqu'il y a 8 mois, quoi. J'avais 0 récurrent. J'avais pas le service SEO. Et pour moi, on vendait un site, le client nous payait 3 4 000, 5 000 €, et c'était tout. Mais ça n'a aucun sens. Alors que maintenant, mes charges, bah, en gros, mon tiers de CA de récurrent, il couvre pratiquement mes charges. Donc pour que les gens comprennent, parce que je sais pas, les gens qui écoutent, c'est Ouais. vrai qu'ils sont peut-être pas du tout Non, initiés. Mais ouais. en gros, tu vas avoir du récurrent, donc un truc qui tombe potentiellement tous les mois, Ouais. et du variable. Donc, Non, pas potentiellement. Il y a un compte, c'est contractualisé pour que le client paye pour un service tous les mois. voilà, donc tu peux en gros Compter d'avance sur cette somme-là. compter d'avance sur Ouais. cette somme-là. Et donc ça, c'est niveau bénéfice ou chiffre d'affaires, en tout cas produit, donc argent que tu gagnes. Après, Ouais. dans le côté charge, tu as des charges fixes et des charges variables. Dans tes charges fixes et variables, toi, en gros, c'est couvert par globalement ton Ouais. recurring. Ah ouais. Ce qui permet de Ça savoir. veut dire que je viens de dire ma marge, si vous savez compter. Mais ouais. Non, mais en vrai, ça couvre pas totalement, mais ça couvre pratiquement. Ce qui veut dire que du coup, ça te permet d'avoir une bien meilleure visibilité sur ton business que tu ne Ouais. l'avais il y j'avais a 0. de ça 8 mois. Ouais. Et donc, ça te permet d'avoir quand même d'être plus chill, Ça n'a rien à moins voir. stressé et pouvoir vraiment développer après. Ça n'a rien à voir. Ouais. Parce qu'avant, je voyais au mois par mois, à la semaine, Ah, quoi. c'est ça. Ça n'a rien à voir. Alors que maintenant, je parle de stratégie. Je me dis, première fois que je me suis parlé de stratégie, je me suis dit, mais enfin, ça t'est jamais arrivé, quoi. Maintenant, je me dis, ah, ok, là, cette année, on fait tant. L'année prochaine, on met ça sera en place pour faire tant. Pour moi, les gens qui faisaient des plans comme ça, c'était du bullshit. Mais en fait, non, quand tu réfléchis, tu peux savoir à peu près. Donc, je pense que je sais à peu près comment on fera l'année prochaine. Encore une fois, peut-être je me trompe, peut-être ce sera un peu plus, peut-être un peu moins, mais j'ai une sorte d'ordre d'idée de ce qu'on devrait faire. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a encore 1 an et demi, même il y a 1 an, je me disais encore, ah, ça peut s'arrêter. Parce que tu sais, quand tu as 0 récurrent, ça dépend de tes demandes. Parce que nous, là, ça c'est peut-être très intéressant aussi, mais la façon dont on travaille, c'est que tout est beaucoup basé sur mon réseau et sur les recommandations qu'on a. J'en ai entre 5 et 15 par semaine, donc c'est beaucoup. Mais tu contrôles rien. Ça veut dire, là, ça se trouve, pendant qu'on a parlé, j'en ai eu 3. Et peut-être, tu vois. Mhm. Et ça se trouve, pendant 4 jours d'affilée, j'aurai 0. Mais tu sais pas si ça recommencera un jour. Dans l'absolu. Bon, maintenant, c'est ridicule de se dire ça. Mais voilà, avant, je me disais, peut-être Ouais, ça bien va sûr. s'arrêter. Maintenant, je pense que vu tout ce qu'on fait, vu tout ce qu'on a en place, vu, entre guillemets, la réputation qu'on a, ça peut ralentir, ça peut baisser, mais ça peut plus s'arrêter. Déjà, Mais ça ça j'imagine que change c'est tout. une énorme charge mentale en moins. Ouais, Parce ça que... change tout. Mais ça, c'est juste le fait d'avoir un prévisionnel et de Ouais. savoir. Ah, mais oui, mais moi, vu que j'ai jamais été à l'école pour ça, et on m'a jamais expliqué ça, bah, je me plains pas. Mais je veux dire, j'ai dû l'apprendre en faisant. Et c'est seulement maintenant que j'apprends. Et donc là, ouais, le but, c'est d'arriver. Normalement, là, on va être à finir l'année à peu près à 50 000 de récurrents par mois, normalement. Donc, bah, du coup, tu sais que, ok, si j'ai mes contrats comme ça qui sont placés pour 1 an, ça veut dire que minimum, en 2025, on fait ça. Mais c'est impossible parce qu'on va faire beaucoup plus que ça. Mais tu vois, Mhm. je commence l'année, je fais déjà plus d'1 demi-million d'euros. Et surtout, Donc, c'est ça. tu sais aussi que tu peux couvrir les salaires Ouais. que tu payes, toutes tes Ouais, charges, voilà. le bureau, Du coup, les c'est machins. plus. Oui, je dors un peu. J'ai jamais mal dormi à cause de l'entreprise, que pour moi, bon, je me suis toujours dit de manière non humble que je me débrouillerais toujours, quoi. Je m'en fous. Mais c'est beaucoup mieux. Et puis, du coup, je peux investir sur d'autres choses. J'ai des commerciaux. Je pense que je l'ai déjà dit, mais on fait beaucoup d'événements aussi. On organise un événement en présentiel par semaine. Ça, j'aime. Et... On va. Je pense que ça peut être intéressant. Là, tu vois, tu as fait un peu la photo que tu as actuellement. Tu as réussi Ah à ouais, structurer un peu ta ah boîte et ouais, tout. ouais. C'est quoi les prochains axes de développement? Quelles sont les problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui, tu vois? Ouais, les problématiques, c'est. J'en ai pas beaucoup. J'en ai deux.
J'en ai 3, minimum 2. Mais la première, c'est que les ventes, elles dépendent encore trop de moi. Ça veut dire que là, j'ai 2 commerciaux et on en a un troisième qui commence lundi. Et en gros, je fais quand même moi 85% du CA. Ça, c'est un problème. Il faudrait que eux, bon, après, ils ont commencé plus tôt récemment, mais voilà, il faudrait qu'ils montent un peu en volume pour que justement, tu vois, si je savais d'avance quand chaque commercial va faire, je parle en euros, on va dire 15 000 euros par mois de CA, bah t'en as 3, ok, Mm. boum, t'as refait encore 50. Et du coup, ok, tu provisionnes sur 12 mois, tu dis, ok, je refais un demi-million. Ah, tu vois, en fait, c'est juste, c'est aussi basique que ça. Ça dépend de toi, parce que ça dépend de ton réseau, ça dépend. Ça dépend de mon réseau de Ouais. ouf. De ouf. Ah, mon réseau, il Bon, en est fait, très ta bon. plus grande force Bah, peut devenir une grande faiblesse pour ta boîte, globalement. ouais, mais le truc, c'est que enfin, sauf si je meurs, le Hmm. réseau, il va pas disparaître, tu vois. Ou si je fais un truc de Non, mais je ouf, veux dire, mais. tu vois, tu peux pas te dire aujourd'hui, là, et du coup, c'est pour ça que c'est ta problématique et ton axe de développement Ouais, en recrutant des sales, ouais. te dire, ok, si j'arrête de bosser pendant un an, Non, globalement, non, non, ok, tu vas avoir le recurring à la limite, mais tu vois, tu vas pas pouvoir chercher de nouveaux non. clients. Bah, si, parce que dans l'absolu, je pourrais prendre les demandes que j'ai et les envoyer aux commerciaux. C'est ce que je fais un petit peu maintenant. Ok, Parce que c'est des gens qui me connaissent, je prends vite fait leurs besoins, et les commerciaux gèrent audit, devis, présentation, closing, contrat. Ça, je le fais plus trop. Je les aide un petit peu, mais je le fais plus trop. Donc, sur le papier, ok, c'est déjà fort détaché de moi, mais pas encore pas assez. assez. Ok. Et j'ai voulu que ça soit plus détaché que ça, enfin, que ça soit vraiment détaché de moi, et ça nous a coûté un petit peu là, sur le début d'année. Il y a un truc que j'ai moins fait qu'avant, c'était faire du networking. Alors que du coup, j'en ai fait moins avant, ou alors quand j'y allais, j'étais moins actif et je les ai un peu trop Et tu laissés l'as le faire. senti. On n'a pas du tout eu de baisse parce on est monté en volume, mais bien sûr, bien sûr. Et du coup, là, j'ai identifié le problème cet été. Et là, pour la rentrée, enfin, j'ai prévu plus de networking que j'ai jamais fait de ma vie, quoi. Là, Grâce aux on a événements, mis, entre autres. ouais. Je me suis inscrit à plein de nouveaux clubs et groupes, plusieurs, 3 nouveaux. Et là, ça va tartiner. En gros, je vais en faire. Enfin, soit on organise, soit je vais entre 15 et 20 événements par mois, donc presque tous les jours. Ah, c'est beaucoup. Et ouais, et les événements. Attends, je fais vite, mais la problématique, donc ça, c'était la une. Et la deux, c'est ma régularité. L'année dernière, j'ai failli arrêter l'agence parce que j'en avais marre. C'était chiant. C'est un business chiant. On est payé tard. Du coup, parfois, faut faire attention au cash flow, voire très, très attention. Donc, il faut que je Ouais, sois régulier sur le ok. long terme. Et juste je sais tout ce que je dois faire. En tout cas, je pense savoir pour arriver à ce que je veux faire. En gros, l'objectif que je veux et qu'on devrait faire en 2025, c'est les 2 millions. Mais c'est Ok. pas très compliqué. Mais si je veux faire juste ça, il faut juste que pour moi, je fasse déjà ce que je fais, mais de manière très régulière. Et ça se fera. Tu vois, c'est pas. Ok. Mais ça serait déjà énorme. Et tu vois, ça, si c'est mon ATH, si c'est le top de toute ma vie, bah franchement, c'est déjà magnifique, quoi. Franchement, c'est pas. Ça va. C'est pas. Et je pense pas que ça soit mon ATH, mais voilà. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ta vie à Dubaï maintenant, tu vois, j'aimerais bien, hein, parce que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui. Enfin, que j'interviewe. Que je parle sur ce podcast à quelqu'un qui vit aux Émirats, donc qui vit à Dubaï. Ouais. Toi, ton point de vue, tu vois, ton ressenti 3 ans après. C'est sympa. C'est très sympa. Mais je pense que j'ai acheté un appart là il y a 4 mois là-bas, donc je m'y vois y rester sur le long terme. Mais pas forcément toute l'année. Ma vie idéale, c'est d'avoir un endroit où je reste 4 mois, mais pas 4 mois d'affilée, mais en gros Hmm. 4 mois, 8 mois, pour moi, ça serait exceptionnel. Ok. Je pense que cet endroit, je sais où c'est, je pense que c'est à Milan. Ah, intéressant, tu m'as pas Ouais. dit ça. Ah ouais? Ah non? Non, non, si, je pense que c'est à Milan. Ok. Ouais, j'adore. Enfin, il y a tout pour moi, il y a tout ce que j'adore. Donc voilà. Et sinon, à Dubaï, c'est intéressant. Je fais des rencontres exceptionnelles. Il y a vraiment de tout. Il y a du bullshit, il y a du fake, mais il y a de tout. J'ai quand même des bons amis là-bas, même si c'est pas évident du tout, mais ça va. En tout cas, je connais beaucoup de monde. Ça, c'est ouf. Bah, le truc que je préfère le plus à Dubaï, et du coup, je réponds à la question qu'on avait eu le temps de faire, c'est mes événements. Hmm. Mon plus gros kiff dans la vie maintenant, c'est ça. C'est Qu'est-ce que tu fais c'est du coup ça. pour expliquer rapidement? On a 5 types d'événements, mais celui où il y a le plus de monde, c'est un tournoi de paddle et de foot en salle, avec une partie networking et un buffet. Où en gros, on réunit une centaine d'entrepreneurs français ou francophones, pas que, mais presque que des Français, à un tournoi.
Et donc là, on en a déjà fait 2, une fois en juin, une fois en juillet. Et là, on reprend pour les mois suivants. Et on a des sponsors maintenant, des autres entreprises qui voient que bah, ça m'a fait vraiment très plaisir que mon réseau a une sorte de valeur. Mm. Et du coup, ils payent pour être sponsor, quoi. C'est comme à la Coupe du Monde, mais c'est c'est pas les mêmes sommes, quoi. Il manque quelques zéros, beaucoup trop de zéros, mais voilà. Et ça, c'est ouf. Et après, on a d'autres formats. On a un workshop avec une autre agence. On a une initiation par mois. On a une soirée restaurant cigare où il y a moins de monde. En gros, il y a des formats très différents avec des cibles très différentes. Entre le plus petit format, c'est 20 personnes et le plus gros, 100 personnes. Ce qui est intéressant, en gros, c'est que toi, ça te permet de te faire connaître, ça te permet de networker, ça permet aussi de faire des connexions Entre les gens, ouais. entre les gens. Ouais. Enfin, Et de renforcer le réseau existant et de relancer les prospects. Parce que quand tu relances un prospect, entre dire hello, ça en est où pour ton hey, projet et je faire t'invite le à. désintéressé, je t'invite à tel événement, celui qui lui correspond le plus, ça n'a rien à voir. Ouais, bien sûr. Ça n'a absolument Ouais, rien c'est à hyper voir. intéressant. Donc, Donc, ça, c'est tes axes un peu là bah là, d'évolution. c'est bon, on en a 4 prévus pour septembre. Et après, ouais, je me suis réinscrit à plein d'événements de networking pour vraiment ce que j'appelle tartiner, c'est mon mot. Et là, on va en avoir d'autres. Et ouais, bien onboarder le nouveau commercial et avoir les 2 autres qui performent vraiment. On a un nouveau service aussi qu'on veut ajouter, qui est bien à la mode en France dans les gens qui commencent les agences de notre âge, c'est service d'automatisation et IA, avec Make et avec un peu de service IA. Mais en fait, à Dubaï, dans les Français, il y en a pas ou peu qui le font. Et nous, Ok. on sait que c'est un besoin de nos clients parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de CRM. On a fait des sortes de petites études pour leur demander leur CRM et tout. Donc ça, on veut, et ça va faire un peu de volume aussi. Est-ce que ça sera 5 000 par mois, 10 000, 20 000, 30 000, je sais pas. Mais tu vois, En fait, ce qui est hyper intéressant, pardon, c'est que du coup, là, tu vas pouvoir. En fait, là, tu cherches, tu as deux axes. Tu cherches à acquérir des nouveaux clients et tu cherches à fidéliser tes clients ouais, ouais. actuels et créer des synergies en plus pour en gros augmenter Le la panier LTV de tes moyen, clients ouais. actuels, Ouais, le bien panier sûr. moyen. Le panier moyen et la LTV. Les deux. Et du Ouais, coup, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir que tu peux développer différentes activités, différentes branches, différents services ouais. qui pourront servir la même personne. Bien sûr. Mais je pourrais en faire beaucoup, mais c'est pas trop mon but quand même. Ok, Je pense qu'on se limitera quand ok. même. Parce que, ouais, non, je veux pas. Je veux pas non plus partir dans tous les sens. Par exemple, gestion de réseaux sociaux, on nous le demande tout le temps. Genre, toutes les semaines, on nous le demande. Je veux pas. Pourquoi? Parce que c'est un scope qui est pas assez précis selon moi. Ça veut dire pour moi, surtout les plus petites entreprises, quand tu gères leurs réseaux sociaux, pour eux, tu peux tout faire. Tu peux, le scope, il est pas assez précis pour moi. Et en fait, ça m'intéresse pas aussi. Et on n'a pas cette expertise. Bon, je pourrais recruter des gens facilement, mais ça m'intéresse pas. Ok. Donc en fait, je l'envoie à une agence qu'on recommande souvent. Et je lui envoie vraiment pas mal de clients quand même. Là sur les peut-être 2 derniers mois, j'ai envoyé 5 6 clients récurrents. Ça, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc, ouais, Est-ce mais que ça tu va. peux faire un petit. Donner des petits. T'en as déjà donné un peu pas mal, mais tu vois, des petits chiffres globalement pour faire une image. Donc, t'as quoi? T'as une vingtaine d'employés. Ouais, un petit peu plus. T'as combien de clients à peu près On en a eu 300 depuis le début, Ok. à peu près. Un peu plus même. Ok. Et là, objectif 2025, faire 2 millions Ouais, de CA. voilà. C'est l'objectif, pas. Voilà, Ah, ok, c'est l'objectif. intéressant. Et non, bah, les autres chiffres, je vous ai déjà dit ma marge, du coup, vous voulez savoir quoi après? Non, non, mais Mais- c'est juste pour moi, Non, non, mais bien sûr. pour me Non, rendre moi, compte. ça me dérange Et pas du coup, de parler de donc, ça. donc dans tes 20 employés, t'en as quoi? T'en as 15 qui sont dans les pays de l'Est, donc Ukraine Non, j'en ai un peu plus quand même. Il y a, ouais, bon, on va faire très simple, il y en a une dizaine en Moldavie, une dizaine en Ukraine et 4 à Dubaï. qui sont eux les sales Sales français. marketing, ouais. Ok, Que français. Et avant, on avait une gestionnaire de projet, mais elle est partie il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. ok. Aucun problème avec elle, juste elle voulait faire autre chose. Donc, parce que c'est dur quand même. Gérer autant de projets, c'est dur. Ça se passe comment de recruter à Dubaï? C'est compliqué? Je recrute pas avec LinkedIn, Indeed ou autre. On recrute que avec le réseau. Ouais. Parce que sinon, c'est impossible. Mais en termes légaux? C'est cher parce qu'en fait, quand quelqu'un arrive, on doit lui faire son visa, payer l'assurance. Donc, en fait, un nouveau salarié avant qu'il commence, ça coûte 3 000 euros avant qu'il l'ait fait son premier jour. Tu penses pas que c'est un frein quand même ça au développement de Dubaï? Non, non. Non. En fait, il n'y a pas de charge après sur les salaires. Du coup, par exemple, je paye 3 000 euros, il a 3 000 euros. Ça, c'est quand même bien. Ouais. On a zéro charge. C'est libre, ça veut dire on peut. On va dire c'est flexible, c'est le meilleur moment de dire ça, mais franchement, non, ça va. Après, c'est un petit peu contraignant, mais ça va. C'est Ok. pas non plus des sommes. Après, en vrai, si t'as pas 3 000 euros à mettre pour avoir un nouveau salarié, tu recrutes pas un nouveau salarié. Il faut pas faire ça. Enfin, tu vois. Donc, ouais. Mais là, on a une bonne équipe, franchement, assez solide. Il faut juste qu'on monte un peu chacun
pas en compétence, mais en efficacité. Mais moi, le premier, faut que je sois régulier. Parce que je l'ai pas été. Tu travailles combien là à peu près par jour En fait, c'est très difficile à dire parce que je vois les heures de mon ordi. Donc, une journée un peu classique, il n'y a pas de journée très classique, mais c'est entre 6 et 10 heures. Non, pas 10, entre 6 et 10 heures sur l'ordi, plus souvent 7, 8 sur l'ordi. Et après, j'ai quand même ma vraie valeur ajoutée, c'est de rencontrer des nouvelles Le personnes. réseau, encore une fois. Ouais, ça c'est ouf parce que j'arrive facilement sans être manipulateur ou voilà, en étant très naturel à faire une connexion avec les gens et du coup je pense que tu l'as vu mais je parle à tout le monde. Ça c'est peut-être un conseil que je peux donner. Je pense que tu as vu au resto comme ça, je parle vraiment à tout le monde. Mm. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, je parle à tout le monde tout le temps partout, tout le temps. Jamais je m'arrête jamais. Mais tout le temps. Mais je pense que c'est Donc une de tes plus grandes forces. Hein, clairement. ouais, je pense que c'est ouf. Ça m'a ouvert des portes de ouf. Ça m'a ouvert des portes vraiment énormes. Et je vais continuer parce que j'adore. Les gens, je trouve que les gens ils sont passionnants. Et tout ce que j'ai appris, c'est avec les gens. Moi, je regarde pas trop de vidéos YouTube pour me former ou comme ça. Juste je parle aux gens. Ouais, mais ça, c'est Et- intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se coupent un peu, je trouve, de ce monde réel-là, tu vois, qui se réfugient dans les réseaux, etc. Mais tu vois, la discussion dans l'ascenseur, les discussions au serveur, la discussion au Uber, la discussion. Ouais. En fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, donc je vais pas le répéter de Euh, moi-même. ouais, Mais si tu veux. je trouve qu'on apprend énormément des gens et que Ouais. malheureusement, dans la société actuelle, on a trop vite tendance à oublier tous ces petits détails-là, Mm. qui ne sont en fait pas des détails. Et Ouais. Moi, je parle vraiment à tout le ouais. monde, tout le temps, tout le temps. J'apprends beaucoup. J'apprends tous les jours grâce à ça. Et même un truc que j'ai déjà dit, mais que une de mes plus grandes fiertés, c'est par exemple l'hôtel. D'ailleurs, on va faire un event là-bas. C'est au Saint-Régis, je sais pas, je pense que c'est connu. Euh, je rentre là-bas. Bah, je pense que c'est ma plus grande fierté. Il y a la sécu, ils viennent me dire bonjour. Les gens du ménage, ils viennent me dire bonjour. Les serveurs, ils viennent me dire bonjour. C'est Mm. ouf. Enfin, moi, je trouve ouf. Non, mais pas parce que. Non, non, mais Juste parce que je leur parle. ouais, bien Et sûr. que ça soit la nuit, quand il y a personne, que ça soit le gars des toilettes et tout. Je sais tout. Enfin, je sais tout. Je sais je connais sa famille, je sais d'où ils viennent, je sais ce qu'ils ont fait avant, je sais ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ouais, je leur parle, quoi. Et c'est super intéressant. Enfin, je sais pas, toi, tu sais le Pakistan, comment ils vivent, les Ouais, familles, c'est hyper machin. Moi, je intéressant. savais pas, moi, Mais j'en sais même, tu rien. vois, rien que le fait de t'être dit, ok, je vais embaucher de base, ça s'est fait comme ça, tu vois, d'embaucher quelqu'un en Moldavie. Ouais. Mais en fait, après, tu t'es dit, ok, bah, en fait, je vais essayer de comprendre aussi la Ouais, culture, comment ils comprendre ce qui se fonctionnent. Bah, passe c'est pour ça là-bas. que j'ai pris pas mal de cours de russe. Je suis nul, mais comme ça, ils voient que je respecte leur culture, je capte un peu, je sais lire. Dans la rue, je sais me débrouiller et ils sont contents. Ouais, mais c'est hyper. Mais même, C'est. on en a pas mal parlé, tu vois, tous les voyages que tu fais, etc. Ouais. Tu fais pas des voyages où tu vas dans l'hôtel, truc, et tu restes posé là pour dire que tu restes posé là. Non, j'aime bien les hôtels quand même. Non, non, mais dans le sens Non. où, tu vois, quand je te dis, ouais, et que t'en as pensé quoi de ce pays-là, t'arrives à me dire, bah, moi, j'ai fait tel endroit, j'ai bien kiffé ça, Ouais, tu vois, ouais. Bah, je me la pose beaucoup culture, de elle est comme ça, questions. le truc, Ouais, machin. ouais. Et j'aime bien savoir comment ça marche aussi, la partie business. Ouais, c'est hyper Moi, j'ai intéressant. toujours été passionné par. Je suis nul en maths, mais les stats, par exemple, PIB par habitant. Moi, j'étais, comment dire, vraiment obnubilé par ça. J'achetais les magazines, tu sais, avec le drapeau du pays, combien d'habitants, la Énorme. capitale, machin. Moi, c'est ma passion, ces Ok. trucs-là. Je trouve ça ouf. Mais maintenant, je peux aller voir. Avant, je pouvais pas. Maintenant, je vais voir. Tu Donc, voyages beaucoup? ouais, je fais beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Mais là, je vais essayer de. J'ai voyagé énormément cet été. J'ai fait. Ça va être un peu long si je dis tout, mais Moldavie, Géorgie, 2 fois chaque. Italie, je suis passé 4 fois. En sud de la France, je suis allé en Suisse. Là, je suis allé au Maroc. Bon, c'est tout. Mais sinon, ouais, je suis allé, bah, j'ai dit Kazakhstan, Arménie 3 fois, Géorgie, Moldavie, en Arabie Saoudite. Je vais aller beaucoup. Aux Ouais, États-Unis, je suis allé plein de fois. Je suis allé au c'est ouf. Mexique, en île Maurice, en Égypte. Bouf. Ok. En vrai, ma vie, j'aurais pas pu rêver mieux. Enfin, ma vie, elle est parfaite, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je Bah demande? C'est écoute, impossible. Paul, sur ces C'est- mots, on va arrêter là, le Ouais, compteur tourne. je parle trop aussi. Non, mais c'était hyper intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires surtout à nous faire un petit retour de l'épisode, ce que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager à vos potes. Euh, Extrêmement content de t'avoir dans ce podcast. Voilà. Je pense que tu as motivé en tout cas beaucoup de gens qui nous ont écoutés. Je sais J'espère, pas si ça fera des vues, mais j'espère j'espère. pour eux. Ah, en vrai, même s'il y a 50 vues, Mais tant qu'ils sont contents, c'est le principal. moi, ce podcast, je le fais avant tout pour moi. Donc, Ouais, ouais, ouais. moi, je suis très content de t'avoir eu parce que enfin, ça m'a beaucoup motivé. Surtout les différentes discussions qu'on a eues, même hors podcast et où. Enfin, tu me motives énormément. Donc, très content de t'avoir pour ce 6e épisode. Les gars, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, partagez à vos potes. On se retrouve toutes les 2 semaines, tous les samedis. Voilà. Merci Paul. Beaucoup.